Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Est-ce que vous nous entendez bien, Est-ce correctement? que le son est doux? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que le son est à l'équilibre de ce magnifique studio dans lequel on vous reçoit ce soir? Est-ce que vous entendez Val ainsi que moi-même au un niveau similaire ou pas? Alors, si vous ne nous entendez pas, ce n'est pas normal parce que j'ai le retour son en direct. Moi je vois, le logiciel me dit que c'est bon. Le son est Le nickel. son est nickel, putain mais c'est fou. Alors, Pourquoi est-ce que j'ai un micro-main et pas Val? Parce que j'avais envie d'avoir un micro-main. Et moi Et je qu'on- n'avais pas envie. Et il n'avait pas envie. Et on en a qu'un, donc heureusement. Parce que sinon on Let's est go! Si j'avais envie, base. on était baisé. Ah on est bien là. Ah, on est vraiment Ah, très on est très bien, bien. bien, Merci bien, à là. tous ceux qui sont là, qui vont venir du coup passer ce début de soirée avec nous pour pouvoir échanger, discuter, approfondir la belle carte et nous poser toutes leurs questions bien évidemment, Ah je suis bien. auxquelles on répondra pas en fait. On répondra pas aux questions par contre. Peut-être pas au Mais on courant, les en fait. lira à voix haute. Juste on les lira et on restera impassible. Ouais, mais Mais en juste tout ça cas, commence. bienvenue à vous. On est très très hype. En vrai, j'ai l'impression que entre le lancement hier soir et maintenant, il n'y a pas eu de nuit, il n'y a pas eu de coupure. C'est Non, juste mais moi, ça fait 3 jours que j'ai un seul jour. d'une longue traite. C'est un très long jour. Je te disais en off, hier matin, je suis resté sur ma chaise de bureau de 7h du matin à 23h30. Moi, c'est normal, il y avait des trucs à faire. Et c'est pas une chaise de ouf. Et c'est pas une chaise Donc de c'est dingue. vraiment, c'est long C'est quoi. vraiment pas une chaise de dingue. Mais voilà, on est en plein. Je suis pas encore fatigué, tu vois, en tout cas pas physiquement. Non, non, je dors bien Il y et a une tout, ça espèce va. de stimulation de lancement de chaîne avec toutes les complications dont on va parler qui vont avec, mais qui est Et en oui. même temps assez stimulante, quoi. C'est la fête, Posca? Bah, c'est la fête parce que C'est c'est juste juste la fête. le plus beau de tous les playmats, quoi. GG encore à Posca, hein, franchement, incroyable comme Mais taf. On le savait, on en mais parlera. on en parlera. On en parlera. C'est clair. Merci à tous les subs. Alors on les entend, on les voit de loin, mais on a une vue de con, donc Ouais. on peut pas, on voit assez mal qui sub. Mais merci énormément à tous les subs. C'est vrai que les subs c'est aussi un plus gros soutien maintenant, puisqu'on Ouais. a le 70-30 qu'on C'est n'a pas ça. dit dans la vidéo, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais on a réussi à avoir le 70-30 qui est vraiment très dur à avoir pour les gens qui ne sont pas des énormes streamers. Tout simplement. Donc, ouais, c'est vrai. donc franchement, c'est grâce à vous et merci encore une fois. Merci énormément. Merci d'être venu ce soir pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail du projet La Belle Carte. Je rappelle pour ceux qui auraient survolé la vidéo, ne la survolez pas, elle est vachement bien. En plus, ça fait de très bonnes statistiques. Elle est pas longue en plus. C'est dingue. YouTube, il a dit putain, ils sont bons les deux là. Et YouTube, il a dit ça, j'en veux tous les jours. J'adore ce que vous Ça faites. m'a presque blessé. Tu vois ce que je veux dire? Il faut ça pour que YouTube soit content. En fait, YouTube est très exigeant. Ouais, c'est ça. En même temps, quand tu vois l'équilibre du YouTube français maintenant, je peux comprendre que Ouais. voilà, avoir un studio et tout, ça clique un peu plus et ça intéresse un peu plus les gens. Mais du coup, La Belle Carte, c'est quoi? C'est la société qu'on a créée avec Baptiste et avec PL, pardon, et avec notre associé Baptiste, que vous ne connaissez pas encore, qui va nous permettre deux objectifs, de diversifier nos activités au-delà de la création de contenu, Diversifié. pour essayer justement d'avoir une activité pérenne et pouvoir vivre entièrement de notre passion, ce que la création de contenu dans une niche comme Magic ne permettrait pas totalement. En fait, difficilement, si tu veux, on est un peu revenu sur terre à force de créer du contenu depuis des années, de se dire les revenus publicitaires et le soutien communautaire ne permettraient jamais entre guillemets d'avoir une vie stable. Ouais. Donc on était obligé de. Tu sais pas pendant combien de temps, à minima. Ouais, donc, voilà. Et donc du coup, on était obligé d'essayer de trouver une activité professionnelle qui était liée à ce qu'on avait envie de faire. Et puis au-delà de ça, Valet PL donc du coup va servir à nourrir la belle carte en visibilité. Mais la belle carte, si ça fonctionne, ça va permettre de nourrir Valet PL en proposition de contenu, en augmentation de qualité. Notamment la première chose, c'est ce studio tout simplement. Ça. Alors je vois juste des gens qui disent que le son est assez bas. Je l'avais un peu baissé au cas où. Si vous voulez, je peux le remonter un poil. Vous me dites si c'est mieux. Comme ceci, voilà, normalement, on va pas trop gueuler. Voilà, faut pas que je mette des coups dans le micro, par contre. Le plan, c'est exactement ça. C'est la belle carte qui va essayer du coup de nourrir Valet PL, nous permettre de continuer de grossir, de proposer du contenu toujours plus qualitatif. Et nous, inversement, avec Valet PL, être vitrine de ce projet, de cette société qui se lance. C'est ça. Ça va, les projets futurs. Ouais, ça implémente du coup pas mal de choses dès l'arrivée. Alors évidemment, c'est des projets en escalier. Hein. Là, pour l'instant, la belle carte, c'est tranquillou. Live Vogt, c'est tranquillou. On fait à l'échelle de ce qu'on est capable de donner actuellement. On fait avec le temps qu'on a. Ouais. On fait avec le temps qu'on a, mais en vrai, on n'a pas de limite. On est ambitieux, on a envie d'aller plus loin. Si on peut proposer plus de choses, on proposera plus de choses. Et peut-être, qui sait, à terme, rêver d'un espace dédié à Valet PL. Peut-être avec un studio, on pourrait faire du Magic papier, inviter des gens. Enfin, c'est voilà, vrai. on peut tout imaginer, quoi. On peut parler un peu de l'espace qu'on a là actuellement. Mais tout à fait, vas-y, je te laisse y aller. Avant ça, YouTube qui regarde cette rediff, pouce bleu, hein, et on s'abonne. S'il vous plaît. Ça fait plaisir, c'est gratuit. YouTube, regardez, on est face cam, un petit décor. Vous avez aimé la première vidéo? Il y a tout là. Ah, pas de raison de ne pas aimer celle-là. Il y a tout. Juste qu'il y a moins de montage.
Moins de montage, à peu près 0%. À peu près zéro Non, celle-là. montage. Ce sera d'une traite. Parlons un peu du décor, d'emplacement, etc. J'ai vu qu'il y avait deux, trois questions dessus. Alors, c'est un studio, effectivement, mais c'est pas un studio à proprement parler. On n'a pas loué un studio ou quoi. Non. On a la chance d'avoir cet endroit qui nous est prêté, dans lequel, du coup, on va faire les live voct, on va tourner le podcast avec ce beau décor et tout ça. Mais pour la majorité de notre contenu, il sera toujours fait chez moi ou chez Val, du coup, suivant les streams et tout. On va pas venir ici pour streamer, etc. De toute façon, ce qui est bien quand on Pas stream. d'intérêt pour streamer du Voilà, Magic. c'est ça. Ce qui est bien quand on stream, c'est le jeu, etc. Moi, par exemple, chez moi, je suis sur fond vert, donc ça n'a pas trop de sens de venir spécifiquement ici streamer, même si ça pourra arriver. Là, vous allez dire, oui, mais vous streamez depuis le décor. Oui, mais c'est pour que ce soit joli. En fait, l'idée de Quand on ce a des décor, annonces, des trucs comme ça, on s'en c'est ça. servira. C'est que dès qu'on aura des communications à faire, des annonces un peu sympas ou alors des contenus plus produits, Mm. que ce soit des interviews ou autres, si on a cette possibilité-là, on a le décor pour ça. Évidemment, quand on va vous faire de la deck tech sur Magic Arena, ce sera pas ici. Et c'est pas grave, quoi. Ça n'a pas trop d'intérêt d'être ici, voilà. C'est ça. Mais on a ce lieu du coup qui nous est prêté. On a beaucoup de chance pour pouvoir en disposer un peu comme on veut. Vous proposer donc ce super décor. Vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo aussi, le setup. Bon là c'est un bureau, il y a des papiers, c'est moins intéressant à vous montrer, mais c'est quand même très très cool. Euh, et est-ce qu'on va s'en servir, comment dire, pour autre chose? Oui. Mais on n'a pas la place pour mettre autre chose en place. Ah. On a déjà le bureau, le décor et tout. Si jamais vous demandez si on va faire des tables filmées, comme tu disais et tout, on ne peut pas ici. Ah non, ça c'est. Voilà. Par contre, on va évidemment s'en servir voilà, pour le podcast, pour d'autres projets futurs, etc. Mais on va pas. Si vous demandez, ah ça y est, ils vont faire des Sol Ring directement avec leurs locaux et tout. Non, non, c'est pas Ah, ce mais genre de bail. un Sol Ring, ça n'a rien à voir. Un Sol Ring, c'est une Je régie, précise. c'est plusieurs caméras, c'est une table dédiée au jeu. Un Belge. C'est un Belge. Pas de Belge. On n'a pas du tout cette capacité-là. Mais alors, tu fais bien de le préciser, mais je pense que les gens l'avaient plutôt compris. J'ai vu une question en rapport, c'est pour ça que Nous, j'en parlais. ce studio-là, en vrai, il était surtout présent pour vous faire une belle annonce avec une belle vidéo d'introduction pour partir et lancer le projet Mm. sur de belles augures. Et surtout pour le podcast, on avait très envie d'avoir un podcast. On est tous les deux dans un fauteuil Ouais. à pouvoir En fait, échanger, discuter. Projet, on s'en fout en venant. On voulait juste deux fauteuils jolis, assis, on discute. Mais il fallait le légitimer. On pouvait pas juste dire ah on peut avoir un local avec deux fauteuils et tout. Mais, Donc on a inventé toute cette histoire et maintenant on y est là quoi. ah là là, incroyable. Mais du coup, Régalé. on aura le Ils sont podcast confort. du coup 2 fois par mois qui sera tourné dans ce studio-là, C'est ça. qui d'ailleurs sera amené à évoluer hein, pour tous Et ceux oui. qui aiment le bouclier Yu-Gi-Oh! Alors non, c'est pas un bouclier. Ce n'est pas C'est un bouclier. disque de C'est un duel. disque de malheureux. duel. Il n'a pas grand chose de disque, mais qui a beaucoup de choses de duel. Voilà. Et puis oui, on a de la chance d'être dans ce local qui nous sert à la fois de studio et de zone de travail. C'est ça. Très très chaud. C'est le siège social de la société, évidemment. Je disais qu'il y avait plein de choses qui arrivaient avec la belle carte, parce que finalement, c'est pas juste, Oui. c'est pas juste ce projet de lancement, c'est aussi 4 lives qui vont arriver sur Vogt de manière Ouais. hebdomadaire. On Vous peut montrez commencer ça. un petit peu à vous montrer tout ça. Ah, alors bien mal m'en a pris, je ne vois rien. Ah, Donc il faut que je clique au hasard. Non, je vais me rapprocher un peu, savoir un peu ce que j'ai fait. C'est pas pratique. Hop. Oh, c'est fou. Et vous vous m'entendez encore? squattez. Non, on a la chance que ce local appartienne à notre associé Baptiste, ce qui nous permet du coup de ne pas squatter, mais d'utiliser son local. Ouais. Que veux-tu, Val? On veut parler un petit peu des live votes pour commencer, comme ça on pourra expliciter un petit peu tout ce qui va se passer. Et il y a des gens qui demandent du coup quel est le rôle de notre nouvel associé, et je vais répondre à cette question dès que tu as trouvé. Alors, je peux pas zoomer plus, malheureusement, donc Ok. je verrai mal de loin, mais tu veux que je montre quoi? Bah, attends, je vais juste parler de Baptiste, mais juste toi pré-shot pour passer sur Vogt après. Yes. On n'a pas de régisseur, hein, vous nous en voudrez pas. On fait tout en direct. Premier show, ok, c'est bon, j'ai. Super. Quel est le rôle de Baptiste? Baptiste, c'est une personne déjà qu'on apprécie, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en jouant aux cartes, donc naturellement ça fitait totalement Encore. de pouvoir s'associer encore. Évidemment, j'ai rencontré pas mal de gens en jouant aux cartes, donc c'était assez naturel de s'associer avec lui. C'est quelqu'un qui est très dynamique, qui a des compétences notamment en logistique, en administratif, qui est vraiment incroyable. Typiquement, pour monter cette société, on a eu besoin d'aller chercher des financements, que ce soit de banques ou d'organismes prêteurs. Et c'est vrai que sans Baptiste, on aurait eu beaucoup de mal à faire un business plan, à faire tous ces allers-retours administratifs un peu rébarbatifs. Ça aurait pris beaucoup plus de temps. Ouais, lui nous aide énormément là-dessus. Et globalement, il va juste aussi faire partie de toute l'équation Vogt parce qu'il sera Ouais. en live avec nous sur Vogt pour animer C'est les ça. shows. Ça sera un acteur à part entière des live Vogt. Il y aura Val, PL et Bat. Ouais. Sera lui aussi un
créateur de contenu sur Vogt finalement. Mais carrément, un vendeur Vogt. Voilà, tout simplement. Et puis il fera comme nous aussi les petites mains pour préparer vos commandes. Ouais. On n'a Donc, pas vraiment de. Enfin, on n'a pas beaucoup de tâches dédiées chacun. non, mais On naturellement, va. ça se fait. Voilà, Je on suis très réseau va. social, tu t'occupes beaucoup De la tech, de et la du site. tech et Bad s'occupe beaucoup de tout ce qui est administratif. Ouais, ouais. Mais pour le cœur de l'activité, c'est vrai qu'on va tout faire à part égale, en fait, tous les trois. On est tous les trois à plein temps. Oui, on est tous les trois à plein temps sur une autre activité. Baptiste n'a pas quitté son travail. PL et moi-même n'avons pas quitté Valais PL. C'est super important que les gens comprennent que Valais PL et la belle carte, c'est pas la même chose. Les deux sont censés entre guillemets se nourrir et se porter plus haut. Isaac. Mais je veux dire, Baptiste ne rentre pas dans Valais PL et Valais PL ne entre guillemets réduit pas pour laisser plus de place à la belle carte. Donc non, personne n'est à plein temps sur la belle carte. C'est pour l'instant une société entre guillemets en fond qu'on essaye de Ouais. faire grandir jusqu'à ce qu'un jour elle puisse nous permettre de vivre. Pour l'instant, il faut savoir que la belle carte, on n'en dégage aucun salaire et c'est pas du tout le but. Ben, on en dégage et on n'en dégagera pas avant un Et on moment. n'en dégagera pas avant un moment. C'est hein. pas La le belle but. carte, c'est seulement pour l'instant entre guillemets de l'investissement pour plus tard, quoi. Donc non, il ne restera pas un homme de Et l'ombre, non. Baptiste. Vous allez le rencontrer sur Vogt et puis probablement peut-être même sur d'autres contenus, pourquoi pas. Alors, on va devenir des vendeurs Vogt. Oui, ce ne sera pas caritatif. Ouais. Le caritatif, c'était quand on faisait une OP avec Vogt. Donc, Vogt nous demandait de faire des lives régulièrement, 2 fois par mois. Et du coup, nous, on voulait en profiter pour vendre des produits et que ça ait une œuvre caritative. Donc, c'est toujours la Croix-Rouge. Mais là, pour le coup, ce n'est pas du tout une OP Vogt ou quoi. On devient, comme d'autres personnes, vendeurs sur la plateforme. Tout On simplement. va proposer des concepts qu'on va vous énoncer ici. Bon, on les a déjà donnés dans la vidéo, mais on va un petit peu plus les étayer. Et notamment vous expliquer comment ça va se passer, chaque concept, qui présentera quoi. Ouais. Très important. C'était difficile pour nous d'arriver directement déjà avec le temps qu'on avait alloué à une société et avec tout ce que ça engendre en termes de gestion, en termes de problématiques, trouver des solutions. Enfin, depuis qu'on est en train de créer cette société, on a tout le temps Ouais. un problème et on doit tout le temps le résoudre, sans compter que le truc ne tourne même pas encore. Jusqu'à donc, hier soir, jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui s'attendaient, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui théorisaient sur « Oh, ils vont ouvrir la boutique Valais PL ». Et en fait, il faut tellement de fonds déjà d'investissement. Nous, on n'est pas en fonds propres. On a été du coup chercher des emprunts à la banque et en plus, ils sont pas énormes. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut Ouais. pour pouvoir lancer une boutique. Ah, Les compétences. C'est qu'il faut. gigantesque, quoi. Nous, justement, on vous entraîne dans cette aventure parce qu'on commence tout en bas. En Ouais, fait. c'est genre, venez avec nous, on va voir ce qui se passe, quoi. Et nous, ce qu'on sait faire valoir, ce qu'on sait faire depuis des années, c'est animer plus qu'être des vendeurs. Et donc, en fait, Vogt, ça nous permet de lier un petit peu ces deux qualités-là. Vendeurs, ce vers quoi on peut tendre à terme, mais surtout, nous, animateurs, la plus-value qu'on aura pour l'instant avec notre position, c'est de commencer à être vendeur sur Vogt tout en proposant de l'animation, un show. Ça, on sait le faire. Des thèmes. Ouais. Plutôt qu'arriver directement avec une boutique Valais PL, c'est tellement... faut aussi avancer, être un peu humble, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais on s'interdit rien dans l'avenir, quoi. C'est des choses qu'on a considérées en plus sur le. Ça part à la base, je peux vous donner la date, le 1er ou le 2 septembre 2022. Rentrée de notre lycée, enfin de tous les lycées de France d'ailleurs. Et on se regarde avec Val et on se dit bon, faut faire autre chose. Faut faire autre chose. Faut faire autre chose, faut qu'on commence à taffer sur autre chose. Faut arriver à trouver une activité qui est en lien avec ce qu'on veut faire, qui nous permette d'avoir une activité pérenne, qui reste dans le domaine du TCG, qu'on a envie de faire. Et là, c'est exactement ce qui se passe. La belle carte, c'est giga stimulant. Et puis même le monde, finalement, un peu de l'entrepreneuriat qu'on découvre. Nous, avant, on était créateurs de contenu, auto-entrepreneurs, tout était facilité. C'est un peu stimulant, même si c'est vachement dur. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point on a pu en chier. Et tous ceux qui, eux, ont une société le savent. Mais on découvre ça et de pouvoir vous le partager, ça gamifie, ça rend le truc un peu plus sympa, je trouve. Ouais. Voilà. Carrément, ouais. Boutique Pléine de Toulouse, gérée par Valais PL. Sait-on jamais. C'est à Toulon qu'on habite. Ouais. Donc ça nous arrangerait que ça ouvre à Toulon et pas à Toulouse, si jamais ça arrivait. Mais pourquoi pas. En tout cas, je peux le préciser avant qu'on parle de Vogt. Je suis désolé. Vas-y. Je vais te... Vas-y, chat, je veux. Moi, je fais comme si j'écoutais depuis tout à l'heure. Ok. Je te dame le pion un petit peu. Play-in est partenaire. Tous ceux qui se demandent en mode « Ah, mais du coup, vous n'êtes plus partenaire avec Play-in ?» Bien sûr que si. On est toujours partenaire avec Play-in. C'est même eux qui nous permettent du coup d'avoir accès, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, sur les lots d'attribution Wizard of the Coast. C'est très difficile d'avoir un bon prix sur du Magic. Bah, il te faut des badges. Ouais. Si t'as pas fait la ligue il déjà, faut être le maître de la ligue Pokémon t'as pour pas un pouvoir bon prix. vendre du Magic à bon prix. Et nous, on a de la chance d'être en partenariat depuis des années avec Play-in et d'en être très heureux. Je pense qu'eux le sont aussi. Et donc, c'est eux qui vont nous permettre, entre guillemets, de nous fournir les boosters que l'on va box break pendant nos shows et pour pouvoir vous proposer
malgré toutes les conditions et les fréquences de Vogt, un tarif que j'estime être très concurrentiel. Ouais, carrément. Carrément. Donc, En plus, on est allé leur parler à la base sans parler de prix. ouais, Juste en mode on a ce projet et tout. Comme d'habitude, Play-in les boss nous ils disent nous ont suivis. let's go. Et naturellement, ils nous ont proposé une dinguerie. Genre, honnêtement, on peut le dire, hein, genre, sans négociation, on était juste en mode Ouais, trop bien. c'était cool. En Trop fait, bien, trop bien. ils savent que plus ValetPL entre guillemets grandit, plus on peut Mm. leur donner de la visibilité et du coup, eux, plus ils Et nous aident et plus inversement, ouais. on peut grandir. Donc, on est dans une espèce de cercle vertueux qu'on cherche finalement avec tous nos sponsors, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. J'ai vu 2-3 questions. Ouais. Est-ce que le site est voué à évoluer avec des articles, des news, etc. Alors, il faut savoir que ça, c'est un truc qu'on a eu en tête il y a longtemps pour faire un site. Et il y a eu beaucoup de gens qui nous ont proposé de nous aider à créer des sites et tout. J'ai passé beaucoup d'heures sur des calls avec différentes personnes pour faire des sites et ils n'ont jamais vu le jour parce que malheureusement, ces personnes qui étaient très gentilles à nous proposer ça ont disparu et ne n'ont pas donné suite. Du coup, c'était un projet qu'on avait pendant un moment et on s'est dit, bon, ça tombe à l'eau à chaque fois, c'est pas très grave. Mais ce site-là, c'est vraiment plutôt pour mettre en avant des projets comme le tapis, etc. C'est pas du tout fait pour qu'on mette des news et tout. Faudrait vraiment qu'on grandisse. C'est un site vendeur. Voilà, faudrait qu'on grandisse énormément, mais ça transformerait si on mettait des news, des articles en un site de communauté Magic, alors que nous, on fait déjà 2 chaînes YouTube, une chaîne Twitch pour la communauté Magic, un Discord. On a déjà, on fait pas des articles certes, mais on fait déjà du contenu ailleurs Tellement limité. et on n'aurait pas le temps de faire ça du tout. Donc, il faudrait qu'il y ait qu'on s'appelle des auteurs qui viennent écrire des articles et tout. C'est vraiment un bordel sans nom pour avoir travaillé. J'ai écrit des articles Magic sur un site qui n'existe plus il y a longtemps, donc je connais un peu comment ça se passe. C'est vraiment très 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 chronophage et du coup, c'est pas du tout le but du site. Mais on y avait pensé un moment pour ne rien vous cacher, quoi. De toute façon, c'est le but un petit peu de la belle carte aussi, c'est de rien s'interdire et du fait d'avoir une société maintenant, si on a envie de faire des choses, de pouvoir les mettre en place. Donc, on va jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est pas le but. Non, la belle carte, c'est plutôt un site qui a vocation à être un site de vente, pour l'instant qui est alimenté avec le tapis fondateur dont on parlera plus tard et qui peut-être pourrait être agrémenté de produits TCG divers et variés. Ouais. Jamais de Magic, évidemment, c'est normal. On est en collaboration avec Play-in pour du Magic et on vous invite toujours à faire vos précommandes avec le code ValetPL 2024, bien évidemment, mais à l'occasion sur d'autres TCG, pourquoi pas. Pour l'instant, encore une fois, il faut avoir un apport conséquent pour lancer une société, donc on n'a pas l'accord d'ouvrir plein de gammes, on n'a pas l'apport d'ouvrir des gammes TCG, mais si le début de la belle carte avec Vogt, avec le tapis fondateur fonctionne bien, nous on sera très heureux de se diversifier, de vous proposer plus de choses. Carrément. Trop beau gosse, votre évolution de vrai pro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passe à Vogt du coup? Ça fait un moment qu'on vous tease dessus. Donc, On peut passer à Vogt carrément. Je réponds juste à Belgarion. Non, il n'y aura pas les rediffs des live Vogt parce que c'est pas très pertinent. Je pense pas. Le but c'est d'être là. Il y a des moments très drôles évidemment à chaque fois qu'on faisait des live Vogt. C'est un vrai show. Hein. C'était des barres de rire. Mais pensé pour être un concept amusant. Ouais. On va être plus que juste venir vendre des trucs sur Vogt. On essaye d'amener ValetPL sur Vogt pour le coup. Mais oui, ça n'a pas trop de vocation à être diff, je pense pas. Ouais. Désolé pour le son s'il est encore bas, mais en fait, genre si je m'approche un petit peu du micro, vous voyez que le son tout de suite est bien plus fort, donc c'est un peu dur à gérer. Je pense que si vous pouvez monter le son de votre côté, c'est un peu mieux. Faut pas qu'il y ait les gens et leurs écouteurs qui explosent. Ouais. Désolé les poulets, on fait au mieux avec les contraintes du live que l'on a. J'essaierai si on refait un live comme ça, j'essaierai de gérer un peu mieux le son, mais comme en fait on n'a pas de retour son nous ici, on le fait un peu à tâtons quoi. D'après la plupart du chat, c'est assez fine. Ouais, c'est pour ceux qui doivent pousser un peu les potards, si le son est faible mais que c'est une bonne qualité, bah juste essayez de monter un peu le son de votre côté quoi, c'est le principal. Il y a une souris qui est morte là. Mais on reviendra sur les horaires de Vogt parce que Belgarion nous disait par exemple que 18h c'est peut-être un peu juste pour lui en termes de. Et j'ai eu d'autres commentaires en ce sens qui disaient que 18h c'était peut-être un peu tôt pour les live Vogt. C'est vrai. Mais il faut se rendre compte que pour nous, il faut aussi que ça soit fonctionnel dans nos emplois du temps. Et l'idée de la belle carte, c'est pas qu'on ne tienne pas en fait. Nous, la vie, notre vie, c'est un marathon, c'est exister dans 10 ans et on veut pas se cramer et faire n'importe quoi. Vous l'avez vu, on a quitté notre travail qu'au bout de 5 ans. On est des gens qui avons les pieds sur terre. On essaye de faire les choses bien, pas à pas. Et si on commençait à lancer des live Vogt à 20h, sachant que c'est 4 fois par semaine, avec tout le travail qu'on a à côté, on a aussi une vie, entre guillemets, même si on n'a pas d'enfants, on a des compagnes, on a une vie de famille. C'est important pour nous, en fait, de tenir, quoi.
Mm. C'est un marathon notre vie en tant que Valais PL C'est très dense, ouais. et ça se préserve en fait. On a besoin de préserver ça, quand bien même en ce moment on ne se préserve pas beaucoup en plus, tu vois. Ouais, bah, c'est Donc vrai que l'animation qu'on fait en continu, donc dans nos vidéos, dans nos lives, tout, c'est possible quand on est un minimum reposé, heureux, quand tu as un équilibre en fait. Parce que ouais, si ça va pas bien dans ta vie, que tu es fatigué, que tu es c'est malade, ça. que tu as un coup de blues ou quoi, hein, bah, Alors c'est dur d'animer. là, on va apprendre sur nous, sur le début, sur le lancement de la belle carte. On sait qu'il faut Ouais. mettre un supplément d'âme, que ça va nous prendre des heures et des heures et des heures. Il y a pas de galère, Puis on est prêt à ça, on est préparé. on a beaucoup de satisfaction qui arrive en même temps aussi. Exactement. Mais c'est vrai que si on commençait à liver de 20h à minuit tous les soirs sur Vogt, ça serait quand même plus compliqué pour nous que de 18h à 22h par exemple. Ouais, c'est ça. Du coup, Bah, si vous pouvez arriver qu'à 19h, on sera là à 19h, hein, vous inquiétez pas. Hein. est-ce que ça marche avec mon jean ou pas du tout? Ah, ça marche pas du tout. Il vaut mieux un super tapis la belle carte. Ah, où je suis. Ah, c'est moi qui fais de la merde avec la souris? Ah, mais elle est trop loin en fait. Ouais, je crois que t'as Henri Lecax qui te bloque. Ok, du coup, si tu fais ça. Oh, mais c'est excellent. C'est excellent. Du coup, là, on se met un peu en arrière, comme ça cache pas. Toi, tu disparais. Ouais. Premier show Vogt, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce sera pas le lundi, le vendredi 9 février à partir de 18h. On vous montrera nos 3 concepts du coup. Salut Elliot. Salut Elliot, bienvenue. On sera tous les 3 pour le show, Ouais, donc comme avec ça, Val et vous Baptiste. découvrirez Baptiste. Découvrir Baptiste et tout, et ça va être la fête. Il y aura un lot exceptionnel à la vente, du coup, c'est les tapis numérotés. Est-ce que tu veux montrer un petit tapis numéroté? Ouais, On le montre après. on le montrera On le après. montre après. On fait chaque chose en son temps. Donc ça régale. Je précise d'ailleurs que tous ceux qui veulent nous soutenir en commandant le tapis, pour l'exclamation label carte dans le chat, ou alors sous le live, vous avez un bouton label carte ou un bouton tapis, les deux marchent, pour directement tomber sur notre site et pour le Ouais, précommander. on fera un point tapis tout à l'heure, on a de belles Yes. choses à vous annoncer évidemment. Exact. Du coup, ouais, premier live qui va commencer le vendredi, et ensuite, suivant le planning, que je vous afficherai aussi tout à l'heure, ce sera le dimanche, le lundi, le mercredi et le jeudi. Ça commence à 18h. Et je sais, c'est un peu tôt pour certains, mais rassurez-vous, on fait quand même durer. Ouais, bien Le sûr. live, donc ça va dépendre de la vitesse à laquelle les gens pètent les plombs, achètent les petits boosters et tout en box break, mais on a calculé qu'en général, on devrait finir les lives aux environs de 21h. Ouais. Donc ça fait quand même une grosse plage horaire, sachant que si vous n'êtes pas là à 18h au début, c'est pas grave. Puisqu'en fait, le tout, c'est que le concept, en moyenne, il va durer entre une demi-heure et 1 heure. Donc en fait, on le répète, ce même concept, plusieurs fois dans la soirée. Oui, oui, Donc tout si à vous fait. êtes là à 19h30, mais il n'y a pas de galère. Il n'y a aucune galère, vous serez là picobello. Pour le premier live, c'est vrai que si vous êtes là à 18h, c'est un petit peu mieux, quoi. Mais pour les autres C'est plus sympa. lives, franchement, vous arrivez un peu n'importe quand, vous êtes régalé, quoi. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que moi, plus je suis fatigué, plus je suis drôle. Plus je suis con. Et plus je suis con. Donc vraiment, si vous arrivez un peu Si t'as tard, passé une vous bonne avez, journée bien chargée, vous tu avez vois. le jus. Genre Tout le le jus. mercredi soir, c'est toi et moi en Mythic Booster. C'est terrible. On le a tourné mercredi, la belle carte l'après-midi et on a tourné les vidéos le mercredi le matin, fini. C'est quoi, on live pas en fait. On Ah, live je pas. rigole. Franchement, vous allez nous trouver dans du jus de godasse là, Ah à ouais, ça va être 18h. Vous sympa. lancez le petit live, ça va être extraordinaire. Ça va être génial. Très très hâte. J'en profite quand même vite fait pour placer un truc dont on va peut-être pas parler Tap, pardon, tap. si j'y viens pas maintenant. On a lancé un Instagram et ça pour le coup ça nous tient vachement à cœur. Ça s'appelle Label Carte Pro. Ouais. Ça sera disponible en description de cette vidéo YouTube et c'est déjà disponible en description Vous avez le de lien, la dernière vidéo. Le lien là sur la fiche là, que vous voyez, la belle carte, tout en bas, il y a l'Instagram. Donc rejoignez-nous sur Instagram, ça va être vraiment un support de communication préférentiel, c'est-à-dire qu'on découvre le monde d'Instagram, on découvre les stories. Les stories, c'est pour ceux qui ne savent pas, je me permets d'expliquer parce que moi-même, je ne savais pas. C'est quand on parle face cam à son téléphone, mais ça nous permet du coup, Et qu'on à a la l'air un peu différence con. de Twitter ou Discord, plutôt que de parler par l'écrit, ça nous permet de parler avec vous directement à l'oral, de moyen de poster du communication contenu. supplémentaire. Ouais. Voilà, c'est très spontané, ça nous permet de présenter du contenu dès qu'on a une réception, donc on a envie de mettre en avant un truc, dès qu'on a besoin de vous parler directement, on va utiliser ce compte Instagram pour faire des stories très régulières, mais vraiment très très régulières. Donc voilà, si vous voulez un peu d'actualité, le côté vraiment l'aventure Valais PL, le côté on vous embarque, Commence maintenant. très transparent Ouais. dans le monde de la société et de l'entrepreneuriat, la belle carte, ça va vraiment se passer sur Instagram pour le coup. Donc si ça vous Carrément. chauffe, venez. Carrément, carrément. D'ailleurs, pour les Suisses, on pourra savoir quand, si c'est mort ou pas. En fait, on essaye, on a regardé un petit peu, mais là, c'est complexe parce que, en gros, ça nous demande. On vient de se lancer. Il faut savoir qu'on a déjà beaucoup de galères avec le lancement d'un site Ouais. parce que PayPal et autres aiment bien être cachotiers.
Et, euh, et du coup, pour la Suisse, en fait, ça nous demande de récolter directement, là vraiment c'est transparent 100%, je vous lis Ouais, littéralement ouais. ce qui est écrit sur le site, de récolter les frais, les taxes et toutes les douanes de notre côté pour que du coup ce soit, en plus de la déclaration pour l'envoi en Suisse de la France, nous qui payons à la Suisse les frais de douane, etc. Et on ne sait pas encore comment ça se passe, c'est hyper compliqué, on ne voudrait pas faire de bévue. C'est ça, on veut pas faire de bêtises. Parce que si jamais on accepte et qu'au final on peut pas honorer des commandes, que c'est compliqué, on n'a pas vu encore tout ça avec le comptable notamment, c'est pour ça que l'option n'est pas activée. On a essayé de l'activer, ça nous a demandé beaucoup trop de renseignements. Ouais. Vraiment la Suisse, c'est un pays très particulier. C'est beaucoup plus simple d'envoyer aux États-Unis qu'en Suisse, si Ouais. jamais on devait. Donc désolé, je sais qu'il y a pas mal de gens qui voudraient un tapis qui sont en Suisse. Si vous avez des gens, des connaissances frontalières sur n'importe quel pays de l'Union européenne, vous pouvez peut-être passer par eux, mais si vous êtes en plein milieu de la Suisse, pour l'instant, on n'a pas de Nous, solution. on a préféré, encore une fois, comme on vous l'a dit, autant en 6 ans de création de contenu, on est plutôt expert dans notre domaine. Par contre, en termes de création de société et vendeur, nous, on débute. Et donc, du coup, quand on Ouais. débute, on ne veut pas faire de bêtises. Et quand tu découvres Euh, à, entre guillemets grande échelle, donc ouais, t'envoies pas un colis en Suisse, mais je sais pas, t'en envoies 15, c'est ça. c'est On veut problématique vraiment quoi. pas faire de conneries, on veut éviter de devoir rembourser des commandes évidemment. Donc du coup pour l'instant nous ne livrons que dans l'Europe et si jamais on trouve une solution viable pour le faire, Mm. on vous tiendra au courant évidemment Ouais. sur nos différents réseaux. Et s'il y a des gens qui demandent pour les dom-tom, on n'a pas l'option. On ne peut pas Genre, envoyer au on n'a pas dom-tom. trouvé, on peut même pas considérer envoyer au dom-tom. Pareil, si on trouve une solution ou quoi, on verra. Mais là, actuellement, c'est genre, je peux envoyer en Corée du Sud, mais pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Posquier Brico qui dit j'ai adoré envoyer un colis à Lancelot, envie de crever les colis suisses. J'ai déjà envoyé un colis à Lancelot, je confirme, envie de crever. Ouais. C'est compliqué. En tant que particulier c'est compliqué, donc en tant que pro c'est un enfer. Bah, d'ailleurs, il m'a MP ce matin et je lui ai dit, franchement, si tu peux le récupérer cet été en passant, c'est mieux. C'est mieux. Donc, c'est ce qui va se passer, quoi. Ouais, complètement. Du coup, on revient sur le premier show Vogt. Ça sera le vendredi 9 février à partir de 18h. Sur cette soirée-là, on sera accompagné de Baptiste. Ça sera l'occasion de faire connaissance avec lui Oui, et lui connaissance avec vous. Alors, il connaît bien le Du monde coup, du TCG et le monde des cartes, mais ça il lui connaît parle. pas le monde du devant la caméra. Mais on C'est va vrai. l'embarquer. Voilà, Mais il a l'air très à l'aise. Ouais, c'est notre copain, donc forcément, il va juste interagir avec nous. Ça va être fluide. Mm. Je me fais pas du tout de soucis pour Moi, ça. dès qu'il est pas à l'aise, je coupe le live. Non, Je fais, sais tu que tu l'engueules. recommences. Par contre, Baptiste, là, t'es pas à l'aise. Ça se voit. Il te voit, il a. Allez, détends-toi, putain. Le pire Et tu sais, type. je lui tire un peu les fringues. Allez, là, détends-toi. Le pire gars, putain. Oh, j'ai trop Il y a hâte. des gens qui te regardent, Bat. En plus, Bat regarde peut-être en Ouais, ce mais moment même. il regarde. C'est terrible. Euh, Le B. Ah, le B, c'est le B, hein, Ah, bah, par c'est contre. le B, bien sûr. Ah, franchement, sur Vote, c'est plus Val-et-PL, c'est Val-et-PL et Bat. Ils rentrent vraiment dans l'équation et j'espère que vous le ferez l'accueil qu'il mérite. Exact. Bat, d'ailleurs, hop là, juste là, c'est quoi? Card Game, vice-champion Il de a été France. Gogeta. Il Ah a non, c'est pas été ça. vice-champion de France Dragon Ball Super Card Game en 2018. Et c'est pas dégueu. Et Sachant c'est- ce qu'il a battu, c'est à 50% la fatigue. À 50% la fatigue. Et à donc, 50% son donc adversaire. GG. 3 concepts qui vont être déclinés sur Voct. Un concept par soir et le quatrième soir. Oh, j'ai eu un mouvement Tu responsif. t'es mis un Ouais, petit, je me suis mis un coup, ça fait pouf. un petit coup de jus. 3 concepts du coup sur Voct. Le quatrième soir sera un soir freelance où on pourra reprendre un concept qui nous amuse ou alors mettre en place un nouveau concept. On a un soir entre guillemets où on se laisse un petit peu le choix dans la date. Et pour le coup, les 3 concepts, on vous les présentera dès le vendredi 9 février où on fera les 3 concepts dans la même soirée. C'est ça. Pour dire quel concept et quel jour, bah, on le verra sur le planning ou on peut le dire maintenant. Oh, tu peux. Alors évidemment, là c'est un live exceptionnel pour le lancement le vendredi, puisque c'est le jour de lancement de la nouvelle extension Carl of Manor. Produits qui seront disponibles évidemment tout de suite sur le premier show Vogt. C'est pour ça qu'on le fait le 9 d'ailleurs, c'est au lancement de l'extension. Ouais. On aura les 3 concepts, mais d'habitude, le cochon d'or, ce sera le dimanche, tous les dimanches cochon d'or, et ce sera Val et Baptiste Ouais. qui s'occuperont de ça. Le lundi, ce sera le jour Gol volant, donc suivant Ça les envies, alternera les duos. on fera n'importe quel concept. Donc moi aussi, du coup, je ferai des cochons d'or le lundi des fois. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que le premier lundi, donc le 9, 10, 11, le 12, ce toi et sera moi. Val et moi qui seront aux commandes. Soulagera Baptiste de la Chez- pression de la caméra. Ouais, je sais pas encore ce qu'on fera, honnêtement, vu que vous aurez fait le cochon d'or la veille. Cochon d'or. On fait que le cochon d'or. Mercredi, pardon, ce sera toujours Val et moi pour le Ross et vous, évidemment. Pas de surprise sur ça. Et le jeudi, ce sera toujours Baptiste et moi-même sur le meeting bingo. Très très hâte de faire le petit meeting bingo. Et justement, quels sont ces concepts? Je vais vous montrer que
les logos, attendez, je vais essayer de ne pas faire de la merde. Donc là, j'enlève. Et là, je vais en mettre un au hasard. Boum, eh ben, on va parler du Rossez-vous du coup. Donc, il sera Je notre ne sais concept pas. à tous les deux. C'est un concept, Forcément, voilà. le principe du De Rossez-vous, la bagarre nue. c'est de la bagarre. Tout nu, en fait. Pas besoin d'aller sur Vox. On fait ça Et là. de temps en temps, on met une enchère de booster. Alors plus sérieusement, assez simple, concept qu'on n'a pas inventé du tout. Non, Booster Battle. Booster Battle, voilà. Vous avez déjà Exactement. sûrement fait ça avec des collègues en local game store ou autre. Quelqu'un reprendra des petits boosters, enfin achètera des petits boosters. Quelqu'un d'autre achètera des petits boosters aussi. Et ensuite, moi, j'ouvrirai les boosters de l'un, Val ouvre les boosters de l'autre. Et suivant le meilleur opening, celui qui fait le meilleur opening, il gagne Un petit booster un petit booster supplémentaire. cadeau, un petit play booster en plus. Donc c'est déconner. cadeau. En gros, ça veut dire que tous les 8 boosters, il y a un 9e booster qui sera offert à un C'est des ça. participants. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous amusera. Nous, on essaiera de vous ouvrir les meilleurs boosters possibles et surtout de vous proposer des prix qui sont plutôt abordables. Exactement. En tout cas, à l'échelle de ce qu'on peut faire en tant que nouveaux entrants dans ce game-là Oui. et sur Vogt. Il va falloir garder un historique des points. Alors en fait, c'est assez simple. C'est genre le lot A, hop, il est acheté. Le lot B, il est acheté. Ouais. Ensuite, c'est le lot A contre le lot B. Tout de suite, on le fait. Et il y a la petite récompense pour celui qui est le meilleur. En cas d'égalité, on déchire le booster en deux. Chacun une moitié des cartes. Pas du tout. Ensuite, ça repart à zéro. C'est pas genre le gagnant, il réaffronte quelqu'un. C'est vous prenez entre guillemets le ticket pour vos boosters plus la participation au clash des boosters. Et ensuite, ça recommence avec le lot 3 et 4, puis 5 Ouais, et ouais. 6, et ainsi de suite. Quoi. Sachant que les lives sont exclusifs à Vogt, hein. Il n'y aura pas un cross-live Vogt et Twitch. On pense que ça ne fait pas forcément sens. Il y a assez de lives sur Twitch. Ouais, et il y a un qui sont- décalage de fou. Et en plus, il y a un gros décalage. Donc ça voudrait dire que si on liveait sur Twitch en même temps, les gens qui interagissent sur Twitch, on leur parlerait pas. Donc ils se retrouveraient juste à nous regarder. Ouais. Tu sais, passer une bonne soirée à côté et eux ne pas C'est ça. pouvoir en faire partie. Ah, vous vous amusez là-bas Oui, oui. En vrai, si vous voulez participer à la soirée, que vous soyez acheteur ou pas, nous on vient faire une animation. Oui, Si alors, vous voulez pas acheter, c'est pas grave. Il n'y a hein. rien de payant sur Vogt Il y a rien de payant. pour accéder Et au si vous live, voulez voir passer à tout la ça. Quoi. soirée, voir des boosters ouverts, il faut venir sur Vogt en fait. Exactement. C'est Genre, aussi le but quoi. vous pouvez aller sur Vogt en n'ayant pas configuré, par exemple, de moyens de paiement, et vous pouvez voir tous les lives. Exactement. Et ça va vous dire de temps en temps, dès qu'il y a une enchère, ah, attention, vous n'avez pas de moyen de paiement, évidemment, parce que du coup, vous ne pouvez pas acheter de produits, mais ça n'empêche pas du tout de venir nous voir. Il y a des gens qui venaient à chaque fois qu'on faisait des lives à l'époque, donc 2 fois par mois, c'est ça Ouais. Qui venaient juste pour passer un bon Juste moment pour et on passer se un bon régalait. moment. Quoi. Et on voyait des pseudos réguliers, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous dites, ah bah tiens, j'ai envie de Une participer, fois, ça me fait let's plaisir, go. je me fais un petit booster battle. Voilà, et puis des fois vous dites, ben là je m'en fous, juste j'ai envie de me marrer, vous regardez un peu sur le téléphone comme ça après le boulot, puis après passer à autre chose. Voilà. Sachant que nous, en plus, on essaie de calculer nos prix pour qu'entre guillemets, le côté animation, le côté cadeau et tout, soit pas payant à l'achat. Vous, le but, c'est que vous payez 4 boosters et vous participez C'est ça. à un jeu que nous, dans nos coûts en amont, on a essayé d'englober. L'idée, c'est que vous ne payez pas globalement l'animation. Vous venez, vous achetez 4 boosters, mais il se trouve que nous, on essaye d'apporter une grosse plus-value à ça. Exactement. On vous demande pas 5 € la blague. Non. C'est Pas pas au le but. lancement. C'est pas le but. L'idée, c'est que ça soit cool pour vous, cool pour nous. Pour le tapis, je juste réponds à ça. Mizikaza, on parlera évidemment du tapis, chaque chose Et oui, en son temps. calmos. Tu as parlé du coup du Booster Battle. On se Ouais. croisera là-dessus le mercredi soir, ça sera génial. Tous les mercredis, ouais. On Et va passer au prochain concept. Ouais, c'est ça. Peut-être même dès le premier lundi. Un petit Rossez-vous, ça peut partir. Je sais pas si le premier lundi, on se fait pas juste du collector un peu à la freelance. Un tu peu vois. bien, ouais. Ouais, parce que des fois, il y aura juste pas de concept le lundi, c'est juste on se régale. Tu Quoi. sais qu'on a du collector sale en plus. Il y a du beau collector. Ouais. Ouais. Il y a du, Une belle commande des qui arrive. Vous produits, dire une commande. c'est Je hyper vais vous délicat. la mettre en story, Ouais, celle-là. c'est Venez pas mal, sur c'est pas Insta, vous allez voir, c'est pas mal. Je suis où là Où est-ce que j'habite Mythic Bingo. Mythic Bingo. Laisse en parler, c'est ton bail ça. J'en parle parce que c'est mon bail, C'est effectivement. ton bail. J'allais dire, c'est toi qui le fais, pas du tout. C'est pas moi. C'est pas toi du tout. Mythic Bingo, on va prendre. Alors, c'est un concept qui est un peu évolutif suivant les extensions et tout, mais en gros, le principe, c'est que on va regarder sur, par exemple, un site comme Card Market, les 2 mythiques les plus chers de l'extension, qui se valent le mieux. On les met à prix, genre en mode elles sont recherchées. Et avec Baptiste, du coup, on va chacun choisir une autre mythique ou un truc un peu cool à avoir dans l'extension. Genre mythique nul. Hein, ou du mythique nul, voilà. Ça dépend en fait ce qu'on a envie. Un hit. Un hit, voilà. Mais Inventif. vu que c'est du mythique bingo, il faut que ce soit des cartes mythiques, évidemment. Et dès que quelqu'un, dans ses boosters, toujours pareil en box break, ouvre une de ses mythiques, et le petit booster cadeau. Et c'est régalé. Et vous pouvez du coup avoir plusieurs boosters cadeaux suivant votre chance. Mais du coup, ça veut dire que vous enlevez des boosters cadeaux aux autres, si jamais vous êtes régalé. Mais
Si vous Mais faites plusieurs participations avec plusieurs hits, quelqu'un c'est qui bingo. hit, par exemple, les 2 mythiques dans le même booster, Mhm. tranquille, tu Bingo. récupères tes 2 boosters, c'est bingo pour toi. Bingo, bingo. Même si la banque est perdante. Hein. On assume la responsabilité que vous soyez des gros chanceux C'est l'aléatoire. et qu'on soit un peu triste. Voilà. Mais c'est le jeu. Après, si on a une boîte buggée et qu'on a choisi les mythiques qui tombent tout le temps, Bah ouais. pas Ouais. de chance, quoi. Tant pis pour nous. Et puis si on se rend compte que ça court à la perte de la société de la belle carte, Mm. on changera de concept. Et si dans le cadeau, ça retombe sur le mythique qui hit, bah en fait, le cadeau, on l'envoie. On n'ouvre pas On les n'ouvre boosters pas les cadeaux, cadeaux, parce que on peut-être vous que les envoie gens veulent direct. les garder scellés et tout. Donc, pour que ce soit plus simple et plus rapide pour le show, parce que sinon, on ouvre, ils gagnent, on a un booster de lot, ils regagnent. C'est un peu long pour ceux qui veulent Non, refaire non, des bien sûr. enchères ou avoir des produits. Donc, on accélère ça et on envoie le booster à la personne, quoi. Il y a plein de gens qui demandent, Vox est disponible sur PC, c'est pas que sur Ouais, vous téléphone. n'avez pas besoin d'aller sur téléphone. Vous pouvez être sur Alors, PC. je recommande quand même l'expérience téléphone parce que c'est genre hyper pratique. Moi, pour avoir fait les deux, j'avoue que sur mon téléphone, c'est un peu le binge-watch. Je reste plus Ouais. facilement dessus, je kiffe plus. Mais en vrai, sur PC, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et autre question, tant qu'elles sont posées, j'y réponds Ouais. et que ça reste dans le thème du Rossez-vous. Vas-y, Pour toutes vas-y. les questions au tapis, ça vient après. Pour le Rossez-vous, est-ce que ça sera que du Magic ou ça sera du multi-TCG? Il faut savoir que nous, on a envie de faire du multi-TCG. Bien sûr. Mais encore une fois, nos Vous pouvez apports pas se lancer avec ça, ouais. sont limités à ce qu'on a pu avoir en emprunt. Et c'était important pour nous d'arriver quand même avec un certain volume conséquent de Magic. Donc on commence avec du Magic. Et si vous répondez présent, si ça fonctionne bien sur du Magic, et que du coup on rentre de la trésorerie dans la belle carte, on sera ravi de vous proposer notre TCG évidemment. Carrément. Donc, En tout cas, donc oui, ça arrivera. carrément. Carrément. Passons à la suite. Je fais ça, je suis à genre à 3 mètres de l'écran Putain, là. j'avoue, c'est horrible. j'en On chie. voit mes chaussettes, mais on voit le truc horrible, c'est-à-dire Ah, la jambe. on voit. Dégueulasse. En fait, c'est où on voit ta jambe, où on voit ta chaussette. Mais si on voit ta On voit chaussette pas les et ta deux. jambe, Imagine, tu vois ta jambe qui déborde sur ta chaussette. c'est le fashion faux pas. Oh, le cochon d'or. C'est toi ça. Un petit Et non. groin là. Et non, c'est pas toi. Juste là, là. Ça sera le concept d'ailleurs qui a été pensé par Bat. C'est un peu le concept de Bat. C'est moi qui vais l'animer avec lui. Le cochon d'or, en gros, il y a une tirelire virtuelle. En gros, on met un nombre de points à atteindre. Chaque hit dans vos boosters représente un certain nombre de points. On va dire, je prends un exemple. Hein. On n'a pas encore Les- fait l'échelle de points. Ouais, mais... Les rares, c'est 1 point. Les mythiques, c'est 2 points. On va dire que le cochon, il grossit à chaque fois que vous ouvrez des rares et des mythiques. Et arrivé à un certain nombre de points, admettons que ça soit 40 points, eh bien on dit que le cochon, il a explosé. Celui qui pète le cochon, il remporte un booster. 2 boosters. Il Deux remporte boosters. 2 boosters. Celui qui pète le cochon. Mais, Mais par contre, celui qui a participé à engendrer le plus de points, il y aura un petit tableau derrière nous pour compter les points. Celui qui a, même s'il n'a pas pété le cochon, quand mais bien qu'il a engraissé. engraissé, qu'il a rendu le cochon bien gras, lui aussi gagnera à la fin de la boîte 2 boosters. Donc là, il y a 2 personnes qui, en achetant leur petit lot de 4 boosters, repartiront avec 2 boosters. Ça fait Régalé. plaisir. Sachant que si le meilleur hit, enfin le plus gros C'est comme le coffre opening, sur Magic Arena, c'est vrai. c'est ça. exactement, le plus gros hit du coup a été fait après que le cochon ait été rempli, ça compte quand même. Ouais, bien Parce qu'en sûr. en fait, ça se fait, en gros, un cochon, on estime l'ouvrir sur une boîte. Ouais. Alors si la boîte est pas ouf et que le cochon est pas ouvert, par contre, Nous, RIP. On tablera sur un nombre de points pour que le cochon il pète aux 3/4 ou Ouais, on va à la essayer de fin de viser la ça. boîte. Quoi. S'il y a vraiment des boîtes où c'est pas ouf, bah, du coup le cochon explose pas. Il n'y a pas les 2 boosters pour celui qui a fait exploser. Mais il y a dans toute façon les 2 boosters Pour celui qui a engraissé le cochon. le meilleur engraisseur de cochon. Et si jamais la boîte est buggée, que vous la pétez au bout des 15 boosters, bah celui qui a pété le cochon, il a ses 2 boosters. Mais derrière, on continue évidemment à vendre la boîte. Et si jamais vous avez le meilleur lot, que vous avez engraissé le cochon, même s'il a déjà pété, vous remportez les 2 boosters. Exactement. Donc c'est censé être des concepts fun qui nous permettront de mettre en place une animation sympathique. Quoi. Bah justement, Waldaric dit compliqué comme concept parce que les gens ne vont rien acheter tant que c'était pas ultra proche de la valeur Bah, dépassée. c'est là où PL a eu l'idée sublime de valoriser celui qui a engraissé le cochon. C'est ça. Donc si tu prends le premier lot et qu'il est fou, bah en fait les autres ils ont beau prendre des lots pour faire arriver l'explosion du cochon, enfin t'auras quand même tes 2 boosters. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on est proche de l'ouverture du cochon, les gens vont peut-être un peu plus se battre pour avoir ce lot-là potentiellement. C'est aussi le jeu, hein, c'est quand même une plateforme d'enchères en live, donc c'est un concept qui marche avec la plateforme. Faut pas trop aller non plus contre la plateforme, sinon ça marche pas. Mm. Mais vu que tu peux être récompensé à n'importe quel moment, même une fois que le cochon a explosé, tous tes lots, ils sont cool. Et on rappelle encore une fois que les prix qu'on a calculés, qu'on est encore en train de calculer d'ailleurs,
c'est pas pour l'animation, etc. C'est genre le Non. prix des boosters. C'est ça, il faut que les gens ils comprennent qu'en Voilà, gros, le vous, but, c'est pas de péter le cochon et d'avoir les deux En boosters. gros, nous, on À la vous base, offre une participation c'est ça. à chaque fois à potentiellement gagner des boosters gratuits. Mais de base, ce que vous payez, c'est les boosters. Et c'est franchement un prix, encore une fois, en fonction de notre statut dans le monde du TCG et aux frais que vont nous engendrer Vogt, entre guillemets, on Ouais. estime que le prix qu'on vous proposera sur les lots de boosters est vraiment raisonnable. Vous n'avez pas besoin, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de gagner les 2 boosters pour trouver un intérêt à acheter ces 4 boosters en live, quoi. Yep. Voilà. C'est ça. Mais Oui, c'est, si enfin, jamais tous les tu- concepts, là on parle pour Cochon d'Or, mais tous les concepts, c'est ça. c'est pareil. C'est, vous avez un prix de 4 boosters. C'est ça, ouais, des lots de 4 C'est boosters. toujours des lots de 4 boosters. Si jamais vous gagnez, que ce C'est soit tant au mieux. Mythic Bingo, que ce soit au Cochon d'Or, vous avez des boosters gratuits en plus qui arrivent chez vous, vous êtes régalés. Vous pouvez revendre vos boosters, vous pouvez les garder, vous pouvez les ouvrir. Et si vous ne gagnez pas, Si vous ne gagnez pas, acheté vous 4 avez boosters. acheté 4 boosters et Et vous c'est avez cool, 4 tu boosters. vois. Et des fois, vous avez aussi juste 4 boosters, rien gagné d'autre, et une dinguerie dans les 4 boosters. C'est Folie. ça. C'est qu'il faut que les Folie. gens comprennent que nous, on apporte le plus, on a essayé, on a négocié, on a tiré nos prix vers le bas. En gros, le concept, c'est que sur une boîte de 36 boosters, on en vend 32, on en offre 4. Yep. Voilà, donc on espère que ça vous amusera, que ça vous plaira. Carrément. Je vois. Vous rendez l'achat de boosters ludiques. Ouais, c'est ça. En fait, on adore ça avec Val, gamifier des trucs. Ouais, Et là, en créer fait, du contenu, quoi. On a réussi grâce à Play-in, grâce à nos cerveaux aussi, en Même- imaginant tout ça, Et même à grâce à Vox gamifier, aussi. et grâce à Vox, ouais, à gamifier quelque chose, mais je vous le dis en ne faisant pas payer la participation au jeu. Exactement. Donc, C'est nous qui margeons moins pour pouvoir vous offrir ce Exactement. truc-là, quoi. en prenant en compte l'achat, en prenant en compte les frais Voct à chaque vente, forcément. C'est pour ça Ouais. qu'on fait des lots aussi Mais de boosters. je peux vous le dire, hein, comme ça les gens se projettent, c'est simple, le lot de 4 boosters, il sera à 26 euros. Voilà, c'est pas encore définitif, mais c'est ce dont on Si discutait les en calculs off. qu'on a sont bons, Si c'est nos ça. calculs Ouais. sont bons, seront à 26 euros, ça revient à 6,50 euros le booster, ce qui est globalement le prix moyen d'un Play Booster. Et là, vous avez une animation, un show en direct, C'est ça. le fait que ça vous ait envoyé chez vous, que vous l'aviez cliqué sur Internet et que vous pouvez gagner des boosters. Yep. Ça reste des enchères. Alors oui, on met un prix de base, et si des gens veulent enchérir et tout, libre à vous. Nous, en tout cas, on a tout calculé en pensant que les gens achètent à ce prix-là. Vont juste cliquer le prix, quoi. Et voilà. Et Vous n'avez après, pas besoin d'enchérir, théoriquement. nous, notre but, voilà, c'est pas d'encourager l'enchère, etc. Même si, enfin, vous voyez, on est vraiment des vendeurs, genre ultra honnêtes. On fait pas ça pour Mais parce que qu'on- ça pète les plombs. C'est pas encore notre truc, tu vois. On veut vraiment juste vous régaler Ouais. et en même temps Nous, on avoir une veut que le activité, tout plancher ça. auquel on a pensé, ça fonctionne, tu vois. On ne C'est cherche ça. pas à aller au plafond. Si le plancher, il fonctionne, c'est parfait pour nous. Et l'enchère même, on l'a imaginé comme un moyen où si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir à ce moment-là. C'est ça. Vous vous dites par exemple, ah bah, le tapis, je m'en fous, moi j'ai pas envie de lâcher un sub sur Twitch, mais j'ai quand même envie de les soutenir et tout, et ben vous pouvez venir sur Voct et vous prenez votre petit produit, et si vous voulez, vous pouvez enchérir un peu aussi, ça nous soutient davantage évidemment, ou juste prendre le produit de base, ça nous soutient déjà, et on le rappelle, hein, le meilleur des soutiens, c'est simplement d'être là, de nous regarder, de mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, tout est gratuit. Ce n'est pas au profit d'une association et ça ne paye pas notre salaire parce qu'on ne se dégage pas de salaire. Si on pouvait s'en dégager un, j'en serais ravi. ça. C'est pas le cas. Le but principal, c'est d'avoir de la trésorerie du coup dans la société, pour que cette trésorerie nous serve à faire Nous permettre de d'autres faire des choses plus, mais toujours liées à la création de contenu Oui. ou à la vente, ou en tout cas au monde du TCG, nous permettre de grossir et de proposer des choses toujours plus intéressantes pour vous comme pour nous. On a du coup aussi Waldari qui demande est-ce qu'on proposera des cartes à l'unité de temps en temps. Encore une fois, oui, on arrive avec Oui. une formule de base. Si la formule elle marche, qu'on génère de la trésorerie, on mettra en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Dès Mais qu'on on était obligé peut avoir d'arriver. des produits, let's go. Quoi. On était obligé d'arriver sur quelque chose de carré, qu'on était capable de tenir, avec un concept qui match avec le fait qu'on soit créateur de contenu. Encore une fois, moi, si tu me donnes le choix, que tu me donnes argent infini, j'ai un énorme barrageux de 500 mètres carrés avec un studio dédié à Val PL. On fait des show Voct tous les soirs. Vous payez vos boosters. Enfin, Dinguerie, quoi. on a envie de tout en fait. On a envie de tout, mais Objectif. on a les réalités du monde qui Quelque nous part. rattrapent, quoi, tu vois. Un peu objectif. Voilà, c'est ça. Si on peut voir vraiment à très long terme, ce serait vraiment... genre, si on arrive à ça, je pense qu'on se dit c'est bon. Ouais. On y est. On bouge plus. Oh, je suis bien. Oh, je bouge plus. Play in by Val PL. Oh. Non, mais on sait pas, voilà. Folie. C'est le but de la belle carte aussi, c'est de commencer à rêver un peu aussi, tu vois. Bah ouais, c'est ça. En fait, le but, c'est que si on veut continuer à faire de la création de contenu et tout ça, vivre avec toute l'expérience, la communauté qu'on a et tout, il faut changer un peu, il faut ajouter des choses.
Et la belle carte, ça va servir à ça. Et ça va nous permettre de voir aussi, en fait, si on fait que de la création de contenu, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça aurait décliné, puis on aurait disparu, on aurait eu besoin de faire autre chose. Là, on fait en sorte de pouvoir continuer encore plus de création de contenu en faisant d'autres choses à côté, qui ne Ouais. prennent pas le pas, mais qui se complètent. Et si ça va dans la bonne direction, que ça culmine vers un point où on peut envisager la boutique en ligne, du coup, donc la belle carte, mais pas seulement pour un drop de tapis, mais pour plus de produits. Ça, c'est une des premières étapes qu'on envisage Bien sûr. dans le futur. Alors, pas de suite, hein, là, évidemment, on lance d'abord ça, mais plus tard. On envisage aussi, si jamais ça casse tout, grâce à vous, grâce au soutien, grâce à ValetPL aussi, à la chaîne YouTube qui continue de grimper et tout, on peut entreapercevoir le fait d'ouvrir un bar à jeu et tout, ce serait dinguerie. Dinguerie, avec un espace création de contenu dedans. Et du coup, on tend vers ça. Et en fait, si ça marche pas, de toute façon, on sait que la création de contenu, au bout d'un moment, ça aurait plus marché. Donc, on ne sait pas combien de temps, ça se trouve, c'est dans 15 ans, hein, mais Ouais. on ne sait pas. Donc, vaut mieux tenter maintenant. On a besoin de se projeter. Et puis, au pire, on verra, quoi, Comme je vous dis, tranquille. on a une vie, on a nos compagnes, on a besoin aussi de trouver un équilibre. Et en étant seulement créateur de contenu dans un contenu de niche comme Magic et à deux, la stabilité, on a couru derrière pendant 6 ans, elle n'arrivera jamais. Si jamais on n'a pas une Ouais. activité pérenne C'est ça. qu'on essaye de développer avec la belle carte. Mais voilà, on n'attend pas que ça vienne à nous, on va le chercher. Mm. Et on est content de vous présenter ça. Oh, coucou, Suki Didi. J'avais déjà vu le pseudo et je me disais que je connaissais. C'est le Xav. Oh, mais oui, mais en plus ça me parle. Mais oui. Salut Xav, comment tu Et vas? oui, comment il va? Comment il va celui-ci? Écoute, je pense que tu peux cutter le cochon d'or. On a présenté les 3 concepts phares qui sont les concepts de lancement. Si on a d'autres Ouais. idées, vous nous connaissez, nous on a plein de trucs dans les tuyaux. Si on a d'autres idées, on mettra en place d'autres concepts. Si on a d'autres produits, on vendra d'autres produits. Si on a des cartes à l'unité, on vendra des cartes à l'unité. On ne se refuse rien. L'idée, c'est de vous faire kiffer tout en nous faisant kiffer. C'est bien le but de la belle carte. Exact. Quelle est la suite? De quoi Quelle est la peut-on parler? suite? Est-ce qu'on parle... Est-ce que vous avez des petites questions? Comme ça, on en profite. Ah, avant de si se vous avez relancer des dans un questions, truc. mais seulement sur Vogue, parce qu'ensuite, après, on part sur le podcast et après sur le tapis. C'est ça. Donc, désolé un peu si on a skip des queutrus. Vous êtes 232, merci beaucoup. Merci énormément. Ouais, C'est vrai que ceux comme qui on sont parle là. à deux, quand on part dans d'autres digressions et tout, Ouais, mais on c'est essaie un de peu chaud, centrer quoi. par catégorie quand même. Ouais, on essaie de centrer. La belle carte podcast. S'il n'y a pas de questions, on enchaîne sur la belle carte podcast. Et là c'est du lourd. Ça. Ben là, en fait, vous savez pas, mais c'est déjà le podcast, en fait. Vous êtes dans le podcast. Là, Le pour podcast. le coup, la belle carte podcast, c'est le premier effet qui se coule et bénéfique de la belle carte vers ValetPL, je trouve, tu vois. Pour Mm. que les gens voient un peu Ouais, c'est le l'idée vrai de... premier lien. Mm. ValetPL, c'est censé donner de la visibilité à notre activité sur la belle carte, mais en même temps, la belle carte, c'est censé nourrir ValetPL, tu vois. Et ce podcast-là, de la manière dont on le pense visuellement, il existe parce que la belle carte existe. Donc ça, c'est le premier lien auquel les gens pourront rattacher la belle carte. Yes. Je vois une question, enfin, c'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui a précommandé le tapis. Play Calon, merci beaucoup. Qui disait par contre 15 € d'envoi vers la Belgique, c'est chaud, mais c'est pour le soutien. Alors, sache que les frais. Choisissons les prix. Ouais, les frais d'envoi pour le tapis calculés par Shopify, par lequel on passe pour le site, c'était 22 € pour la Belgique. Et nous, on a mis volontairement un prix bien plus bas, sachant qu'on ne sait même pas actuellement, on n'a pas la confirmation de si ça va nous coûter 15 ou plus ou jusqu'à 22 €. Dans ce cas-là, on aura un peu loupé et dommage, mais déjà vous avez payé pas mal de frais de port, ceux qui n'habitent pas en France. Mais voilà, pour être tout à fait transparent, on a vachement réduit parce qu'on trouvait que 22 €, c'était beaucoup. Donc on va essayer de réduire les coûts au maximum pour les envois, évidemment. On va pas faire des tapis plus petits pour réduire les coûts. Pour que vous ayez ça, pour qu'on perde pas trop sur les frais d'envoi du coup. Mais il y a un monde où, effectivement, on va mettre de notre poche pour certains envois belges. L'idée, c'est sur le tapis, on y reviendra après, mais c'est que c'est un tapis fondateur, donc c'est surtout pas de se mettre dans la galère ou de devoir, entre guillemets, de perdre de l'argent. C'est un moyen de nous soutenir vraiment. C'est un moyen de nous soutenir. C'est un peu le crowdfunding de notre société, la belle carte, quoi, ce tapis fondateur. Mais on ne voulait pas arriver juste avec un crowdfunding en mode aidez-nous à lancer notre projet. Non, on arrive proactif, on a déjà lancé notre projet, mais pour nous aider, entre guillemets, à le valoriser, à le pérenniser, il y a ce tapis fondateur. Donc on fait au mieux pour que ça soit gagnant-gagnant pour vous et pour nous, quoi. Gagnant-gagnant. Le podcast, monsieur. Podcast, j'ai un petit logo. Il est où? Tu le vois? Avec les yeux de lynx. C'est trop loin. En fait, le PC est vachement loin de nous dans la pièce. Je crois que là, je suis trop chaud.
T'es chaud? Ouais, t'es chaud. Je suis trop Ah, chaud. mais oui, mais en plus, tu peux le pré-shot en entouré. Parce que C'est vrai, tu lui, il a sais. une forme Eh particulière, oui, ouais. Mais lui, les tu autres sont sais. tous carrés. C'est vrai. Il y a des gens qui demandaient, Là, le podcast. c'est normal, le podcast La Belle Carte, le concept La Belle Carte, la société La Belle Carte? Oui, on aime juste ce nom, en Le fait. nom est très cool. Alors, Ça effectivement, nous permet de tout brander, quoi. on a déjà une émission qui s'appelle La Belle Carte, Ouais, mais c'est pas le même logo. mais c'est pas le même logo. Donc ça va. Et en vrai, on pourrait un peu twister le nom, tu vois, genre, Ouais, si on se jamais c'est débrouille. vraiment Si c'est confusant, on se confusant, débrouillera quoi. pour twister le nom, ouais, de l'émission La Belle Carte. Ah, on nous demande, vous êtes à combien pour l'instant? Et ça, c'est quand on parle des tapis. Et on en parlera après. Mais oui. On arrive, n'inquiétez pas. Le podcast, franchement, il y a plein de gens. Moi, j'ai lu tous les commentaires YouTube ce matin, au-delà des tapis qui ont vraiment fasciné les gens. Les gens, ils étaient trop chauds d'entendre le podcast. Et je crois que ça, c'est un truc qui me stimule énormément. Ouais. C'est normal, ça, c'est Ah, le mais on l'a dit au côté, début, hein. c'est- Tout ça, ça sert à rien. Hein. C'est que pour le podcast. C'est que pour le podcast. C'est vraiment la création de contenu pour le coup. Et donc ça, c'est un truc qu'on maîtrise. Et avec PL, ça fait un bail qu'on a envie de faire du podcast. C'est-à-dire de trouver... Ah, il y a un raid, merci beaucoup. Ah, c'est Giroc, le J-Raid, merci énormément. merci beaucoup, Giroc. Merci beaucoup, à bienvenue. toi. Salut. Merci énormément. Et donc, ouais, c'était trouver ce moyen de vous proposer un peu de production value, donc un truc très qualitatif avec un beau rendu visuel et vraiment ce côté tous les deux dans un fauteuil. C'est très à la mode en ce moment, même sur YouTube, de faire ce genre de. C'est la méta. Ouais, c'est la méta, de faire un peu ce genre de contenu. Mais au-delà que sur la méta, moi, c'est un truc que je consomme. J'aime ça. J'aime écouter des podcasts qui soient forcément en 1v1 comme ça dans un fauteuil. Oh, ou le alors 1v1. Ou alors des Encore une fois, on podcasts se bat audio. en Moi, podcast. j'écoute beaucoup le Pince Crâne, le Podcaster Mage, pour citer des podcasts, des Oh, le name podcasts dropping. français sur Magic. Mais voilà, on avait très très envie de pouvoir partager toute l'actualité de Magic et du multi-TCG dans une émission. Et là, on pourra le faire avec en plus la production supplémentaire que ça apporte, quoi. Carrément. Alors, ça sera bimensuel, hein. Ça sera 2 fois par mois, le vendredi à 18h. Et le petit twist, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui nous suivent que pour Magic et d'autres qui nous suivent que pour le multi-TCG. Et que forcément, des fois, le pont ne se fait pas forcément, je peux entendre. Donc, le concept que PL a trouvé, c'était très malin de sa part, encore une fois, c'était de dire, en gros, Le penseur. ouais, mais c'est bien parce que, tu vois, on était là en mode, mais comment on fait? Les gens, du coup, ils vont pas écouter la fin du podcast parce que c'est du multi-TCG, ils vont s'en foutre. De toute façon, on sait combien de temps vous regardez les vidéos. Je vous juge, là, on je n'a sais. pas envie de mettre le podcast sur la chaîne TV parce qu'on a envie de valoriser la chaîne principale sur ce format-là parce qu'on y croit et on pense que c'est un truc qui va vous plaire. Donc l'idée, c'est qu'en gros, le podcast La Belle Carte, toute la partie Magic, donc la première partie du podcast, elle sera uploadée sur la chaîne Magic Arena FR. Et la deuxième partie, il y aura une petite phrase de transition qui vous dira d'aller sur la chaîne TV. Et il sortira 1 heure plus tard le même jour sur la chaîne TV. D'ailleurs, ce sera toujours une phrase de cliffhanger. Ouais. Genre, d'ailleurs, une nouvelle qui bouleverse le monde des TCG. Et après, on repart en mode. Alors, si vous voulez entendre la suite, les nouvelles TB c'est sur Pokémon. Valépel TV. Et je pense qu'en vrai, ça résout un peu tous les problèmes. C'est cool pour nous et je pense que c'est Ouais. fine pour les auditeurs. Ouais, c'est ça. Vous voyez, genre vraiment dans le contenu, on pense à votre consommation, on a les stats pour vraiment que vous ayez le contenu qui vous plaît un Ouais, maximum. qui vous plaît le plus. Sachant que nous, ça nous coûte pas grand Ça chose nous coûte quasiment rien de couper en deux de podcasts. faire ça, quoi. Le fameux podcast. Très très hâte. J'adore le logo en plus. Ouais, il est cool. C'est pas parce que je l'ai fait moi. hein. Non, il est très bien. Il est très bien, il est dans l'ADA, il Ça fonctionne. marche. Et en plus, tu étais là en mode, tu l'as montré à Posca en mode, ça va ou c'est de la grosse merde? J'ai dit avis honnête. Il y avait personne qui répondait. J'ai dit bon, c'est de la merde, ils veulent pas le dire. Non, c'était ok. Et ce podcast-là, il y a un peu ce truc maintenant sur Twitch où on a pris l'habitude, toi comme moi, de just chatter pendant des heures. Ah ben maintenant, le mercredi, on se donne rendez-vous à 9h parce qu'on sait qu'on commence à 11 de tourner. Ouais, Bon, en déjà ce moment, parce c'est que- particulier. Parce que nous, on parle de l'actualité Magic, mais Mm. moi, après, sur mes lives, je parle de l'actualité Magic, mais au moins Ah ouais. 1 heure et demie avant de lancer le jeu, à tel point, à un moment, c'est mon chat qui me fait, bon, on joue. Faut y aller là. Et oui, vous avez raison, il faut y aller. Et en fait, tout ce qu'on ne peut pas dire dans des vidéos, en fait, on n'a aucun format qui nous permet de parler de l'actualité, Ouais. de parler de tout ce qui se passe dans le monde de Magic. Et il y a tellement à dire tout le temps. À chaque fois sur nos lives, on nous demande nos avis sur les décisions d'Hasbro, les décisions Ouais. de OTC, les nouvelles sorties. Voilà, Wizard fait une couille par semaine, donc déjà, t'en as Ouais, deux. le podcast, par podcast. vous allez bien manger, quoi. Ouais. Il va se passer des trucs. C'est Et ça. donc, ça nous permettra justement de parler de cette actualité-là. Et pareil pour les multi-TCG. Nous, on suit de fou l'actualité multi-TCG. Mm. Giga régulièrement, on consomme plein d'autres TCG. Il y a plein de trucs super cool à vous faire découvrir. C'est ça. Ben, Le but on en aura plus l'occasion, étant quoi. vraiment de vous discuter de choses qu'on voit, qu'on consomme et tout. Il y aura évidemment un côté informatif, surtout sur Magic, pour le Ouais. coup, puisqu'on va un peu creuser les sujets, on va essayer de ne pas venir cul nu non plus pour vous en parler. Mais Moi, j'aime bien le cunu. Hein. On sera quand même cul nu des fois, hein, mais Ouais. Genre, quand il y a un truc un peu important, on va Oui, oui. forcément un peu creuser. Par contre, le côté multi-TCG,
C'est vraiment, enfin moi en tout cas je l'ai comme ça en tête, genre le partage, tu vois. Genre j'ai regardé un peu des collabs Metazoo, des trucs comme ça, parce que j'aime bien, je vous en Ouais, partage. Ça va, ça vient. Quand il y a des grosses news, on en parle. Quand il y en a un peu moins, c'est c'est du ça. kiff. Et moi, je le voyais un C'est peu cette comme partie, quoi. chaque podcast multi-TCG, il y a un deep dive dans un TCG particulier qui a une On peut faire actualité un focus, particulière, ouais, un ouais. truc un peu sympa à raconter. Tu vois, typiquement, on vous spoil, premier podcast de la belle carte, il y aura un deep dive sur la soirée de lancement de Alter dans Mm. laquelle on a Ah, participé. tu me fais penser Oui, que je parlais d'Alter. J'ai vu quelqu'un qui dit: Oh, trop bien, vous allez faire d'autres TCG, notamment un dont vous avez parlé. Alors, on ne peut pas faire du Alter sur Vogue, tout simplement parce que quelqu'un qui scanne le live avec le ouais. QR code qu'on affiche vole la carte à la personne. Donc, c'est impossible de faire du Alter sur Vogt, malheureusement. Sinon, on en aurait évidemment fait avec grand plaisir pour les gens. Mais voilà, j'ai vu la question pop tout à l'heure et ça m'est revenu maintenant. C'est malheureusement un produit, en tout cas à l'heure actuelle, que vous n'aurez jamais Qu'on ne peut sur pas sur Vogt. Vogue, Par ouais. contre, on fera des unboxings Toi, tu peux sur YouTube. juste vendre des boosters, mais c'est nous, le concept, c'est de les ouvrir, tu vois. Ouais, c'est pas fou quoi. C'est moins drôle. Mais voilà, du coup, par exemple, vous aurez un peu un focus sur Alter, tout ce qu'on en a pensé, la journée qu'on a vécue, parce qu'elle était giga cool. Et Ouais. en même temps, je pense que pêle-mêle, toutes les actualités en mode, bah, récemment, il y a ça qui est sorti sur tel TCG et tout. Mm. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Et après, encore une fois, On tchatche, on se ramènera c'est aussi ça. avec ce qu'on a apporté, quoi. Pour la durée, on se fixe pas trop de limites. Alors, ça va pas durer des heures non plus. Mais en On gros, se fixe pas de limite, mais on a des idées. voilà, on avait imaginé environ une demi-heure par segment, entre une demi-heure et 45 minutes. Ouais, donc Donc comptez en 1 heure gros, par segment. voilà. En vrai, entre une heure et deux heures, entre une heure et une heure et demie, pardon, par podcast. Sachant que quand je dis un segment, c'est segment Magic, segment Segment multi-TCG. multi-TCG. C'est pas genre une rubrique, c'est une demi-heure. Sinon, bah, c'est des heures et des heures. On peut le faire, mais vous ne l'écouteriez pas. Est-ce que ce sera sur d'autres plateformes, etc. Faut qu'on se renseigne, parce que c'est vrai que pour avoir le podcast d'une traite, c'est pratique, mais Ouais. ben, on a pas mal de collègues qui font des podcasts, et on sait que c'est hyper chiant pour avoir toutes les certifs Apple Podcast, Podbean, Spotify et tout. On va se renseigner, on ne s'est pas encore renseigné, puisque la cible principale, c'est YouTube. Donc nous, il sera sur YouTube en deux parties, Let's Gong. Ouais. Et d'ailleurs, quand C'était vous pas le finissez... but initial, mais c'était s'il y pas a le une vraie but. S'il y a une demande. vraie demande, si les gens disent non, moi je préfère consommer comme ci, comme ça, on va voir pour le mettre surtout sur les plateformes principales, Spotify, Ouais. j'imagine. Ouais, ouais. Après, l'idée Après, aussi, c'était de faire de jolies statistiques sur nos chaînes principales et ouais, multi-TCG. Tu vois, si tout le c'est monde ça. les écoute sur les plateformes de podcast, est-ce qu'on est gagnant là-dessus? Je sais pas. Parce que, en fait, du coup, si on les met sur d'autres plateformes, ce qui va se passer, c'est que les vues seront impactées et Divisé. ça va être à chaque fois des vidéos qui sortent qui font des vues un peu éclatées. Et en soi, pour nous, c'est pas trop grave puisque le principal, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui l'écoutent, le podcast. Sauf que pour YouTube, une vidéo qui fait pas de ces bonnes vues, eh ben, il la met pas du tout en avant. Donc, il y a moins de gens qui la voient et qui l'écoutent. Et la vidéo d'après, il la met pas en avant non plus. Parce que la vidéo précédente, elle a bidé. Donc, c'est vrai que mettre le podcast sur d'autres plateformes, c'est pas très intéressant. Ou en tout cas, on peut pas le mettre en même temps. Je sais pas si les On est vases obligé de le mettre à communiquent en quelques fait. jours d'intervalle. En fait, l'idée, je pense que ceux qui font ça, parce qu'il y a plein de podcasts sur YouTube qui sont aussi sur les autres plateformes, et je pense que le concept, c'est qu'entre guillemets, la plateforme de podcast fasse communiquer les gens vers le YouTube des personnes. Donc ça sous-entendrait qu'il y a quelqu'un qui découvre ValetPL en podcast Mm. avant de nous découvrir sur YouTube, ce qui me paraît quand même Ouais. En gros, un peu c'est rare. soit on le met sur les plateformes, soit sur YouTube. Le Ouais, mettre j'ai sur les l'impression que deux, sur c'est les deux, c'est pas. compliqué. En tout cas, ça voudrait nourrir notre YouTube, et je suis pas certain que ça nous nourrisse beaucoup d'être sur une plateforme. Ouais. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour du podcast. Si vous avez des questions, on est là. C'est plus simple pour écouter en voiture, typiquement. Moi, j'ai Moi, déjà écouté j'écoute des du trucs. YouTube Ouais. en voiture, ça va, hein, vous êtes Pour le dur. C'est coup. juste que tu te prends les pubs, quoi. Mais tu as des pubs sur les podcasts aussi, je crois. Non. Mais tu peux avoir des pubs sur les podcasts. Enfin, il y a des placements. Ok, Mais ah il n'y a pas voilà. de pub. Ah, t'as pas de pub qui coupe ton Ouais, podcast. ça coupe pas. Mais D'accord, c'est les ok. gens. Par contre, moi, j'en ai écouté un moment donné. Hmm, C'était, je sais pas, 15 minutes de pub d'affilée au début, de placement, c'était vraiment d'accord. relou. Ah, je comprends, ça fait vivre les gens et tout, hein. Ouais, ouais. Mais genre, quand tu écoutes un podcast et que tu sais que tu dois passer un quart d'heure de placement Hmm. et que tu as 5 minutes plus tard dans la vidéo, c'est vraiment beaucoup, quoi. Bah ouais. Il y aura des invités. Bah, s'il y a des gens du MTG Game qui passent à Toulon, on les invite, évidemment. Mais Hmm. ça va être compliqué, pour le coup. Entre Vogt et la plateforme de podcast, ça devient difficile de vous suivre. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on va grouper sur YouTube. Donc, si vous nous suivez sur YouTube, sur notre chaîne principale, Ça vous change avez rien pour vous, en fait. l'essentiel. Il y a la chaîne TV aussi pour avoir tout le contenu multi-TCG et 50% au moins qui va rester du Magic. Ouais. La chaîne Lorcana pour ceux qui veulent du Lorcana évidemment. Et du coup, Vogt, bah, c'est vraiment des shows, c'est un peu des shows spéciaux pardon, qu'on va faire. Mais si vous loupez ça, il n'y aura jamais d'annonce pendant les live Vogt.
Non. Tout ce qui est important, si vous nous suivez sur YouTube, vous le saurez. Si vous nous suivez sur Twitter, par exemple. Et du coup, Vogue, ça va vraiment être un plus. Je le rappelle et j'insiste, et les gens sont peut-être pas au fait de ça, la belle carte n'enlèvera absolument rien à ce que faisait déjà, entre guillemets, ValetPL. Hmm. C'est-à-dire que tout notre contenu ValetPL est préservé. Ceux qui aiment la deck tech, ceux qui aiment les mativals, ceux qui aiment PL le matin, tout ça, c'est conservé. La belle carte, ce n'est que du plus. C'est ça. Donc, théoriquement, personne ne peut pas s'y retrouver, quoi. Voilà. Alors, pour préciser, je ne sais pas si on l'a dit, le PC qui fait des petits bruits tout seul là-bas. Mais les podcasts, voilà, ça sortira un sur la chaîne principale, l'autre sur la chaîne TV. Si j'ai dit, ouais. Et pour la chaîne principale, ça compte comme une vidéo. Il n'y aura pas un créneau podcast ou quoi, c'est genre le vendredi. À la place de la vidéo du vendredi, en gros, Vendredi, c'est c'est la podcast. vidéo podcast. Tout simplement. Ceux qui se Tout à fait. demandent pour la temporalité, quoi. Et puis, il y a des gens qui demandaient si le podcast serait aussi en direct sur Twitch. Non. Non, c'est vraiment un podcast YouTube. Alors, on dit qu'il n'y a pas de stream de PL sur le planning. Alors, si, il y en a 2. Il y a 2 streams de moi, 3 streams de Val. Sachant Ouais. que je vous ferai des streams surprises de temps en temps, mais je ne les mets pas sur le planning. parce que Je c'est- pense que la le personne n'a principe. pas vu le découpage au bas. Bah, elle a dû voir que le bas, parce que moi je suis en haut, Ah ouais. lundi, mardi. Il n'y a pas plus de streams. Ah bah non, on reste, comme je vous le dis, hein, on reste qu'on sur peut. les mêmes, horaires qu'avant Ah en ouais. fait. Moi, je réclame du standard tous les jours, mais tu auras toujours autant Ah de d'ailleurs, standard. en parlant de stream, j'en profite pour le planning. On peut peut-être passer au planning. Allez, passe au planning, c'est vrai. Je vais préciser un truc, parce que justement, on annonce un planning, et moi, mon planning change déjà pour le premier mardi. Alors, Oui, attendez. mais l'idée c'est que globalement, en général, Oui, ils savent où nous retrouver, à quel endroit, quoi. ça c'est pas ça. Ça doit être ça. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Un peu haut ce planning. Du coup, je suis en haut, lundi, mardi, vous voyez. Val est en bas, jeudi, vendredi, dimanche. Samedi, pourquoi il n'y a pas de case? Parce qu'il n'y a jamais rien le Il se samedi. passe rien le samedi. Sauf ouais. quand on caste un événement, comme Samedi, c'est pour les déplacements. le cast de Chicago, par exemple. Voilà. Il y a ce genre de choses. 18h, no live Vogue. 10h, no live Magic. Donc maintenant, je passe le mardi matin. On s'en servait avant pour tourner avec Val. Maintenant, on tournera du coup le mardi après-midi et les mercredis matins en fonction de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a deux cases vides. Ouais. Le vendredi après-midi, c'est vide actuellement. Alors pourquoi on ne live pas le vendredi? Parce qu'il y a les FNM, il y a les tournois, etc. Donc c'est pas un jour propice aux magiciens pour être dispo. C'est moi, mon créneau, où je pourrais vous faire des petits lives surprises de temps en temps, notamment le vendredi après-midi. Et des fois aussi, peut-être le jeudi, mais en vrai c'est rare. Ça sera surtout le vendredi après-midi. Mais c'est vide parce que je peux pas vous assurer un live tous les vendredis après-midi. Ça dépend de ce qui se passe et tout. Et moi-même, je fais des tournois le vendredi. Donc aussi, quand j'ai un tournoi le soir, Ouais. c'est pas évident de liver. Mais Srosdom, en fait, il voulait dire qu'il y avait plus de streams. Mais juste à l'écrit, on n'a pas compris. Et oui, mais en même temps, en France, pour dire moins et plus, c'est le même mot. Donc c'est Mais un t'as peu une langue raison, de con. t'as raison, il y a plus. Merci, Srosdom. Pas de format live nous incluant, genre arrosez-vous. Écoute, Belgarion, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a toujours la possibilité de lancer des soirées de streaming. Là, mardi pour le coup, soir. c'est qu'on a énormément de travail Ouais. avec tout ce qu'on met en place. Mais quand on sera dans notre rythme, si jamais on arrive, entre guillemets, à fonctionner correctement avec tout ce qu'on a mis en place, mais pourquoi pas? On a déjà Bien des sûr. idées de live, donc pourquoi pas? Ouais. Sachant que le mardi après-midi, vous voyez, enfin mardi après-midi soir est libre parce que justement on voulait se garder un créneau avec Val au cas où on ait Au besoin cas où. de faire des streams. Donc ce ne sera pas le lundi parce qu'il y a la belle carte sur Voct. Mais si jamais ça doit revenir, j'en ai parlé sur mes streams d'ailleurs, ceux qui m'ont demandé, on s'est gardé ce créneau au cas où, live événement, live, je sais pas, régulier, un par mois, un par semaine, toutes les 2 semaines, Ouais. comme le Kiffé qui vous a beaucoup plu. Donc on a ce créneau-là. Pour l'instant, on le fait pas. On va d'abord voir comment on s'en sort. Ouais. On va voir la fatigue et le travail que tout ça va générer. Ça va demander de la mise en place. D'ailleurs, imagine si on avait un énorme déplacement hors Europe pendant qu'on se lance, ce serait vachement chaud. On en parlera tout à l'heure, ça aussi. Voilà. Parce qu'évidemment, quand on dit que ValetPL, il n'y a rien qui s'arrête, vraiment même rien les qui s'arrête, déplacements, genre à Las Vegas par exemple, ne s'arrêtent pas. Voilà. Donc, Ou autre ville ça va américaine. être ou autre ville plus froide, un peu plus à l'est. Ouais, du à coup. côté d'un lac. Bon, ça à commence l'ouest par de New Chi, ça York. finit par Cago, on sait pas. Bref. Ça commence par Chi, c'est vrai, c'est marrant ça. Ça commence juste par Chi. Du coup, je voulais placer un petit mot pour le planning. Encore une fois, Posca qui l'a fait, Incre avec les logos, tout superbe. Pascal le boss. Vous voyez, je suis le mardi matin maintenant, mais pas ce mardi. Parce que ce mardi, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il y a la sortie de l'extension sur Arena. Si c'est toujours aux mêmes heures,
Et surtout que ça ne bug pas. Je ne vais pas vous faire un live le mardi matin alors que le soir on a l'extension les nouvelles cartes. C'est déconné. Du coup, je vous fais un live le mardi en fin d'après-midi entre 17 et 19 heures. Ça dépend quand est la sortie de l'extension avec le décalage horaire. Normalement, c'est vers entre 17 et 18. Ouais. Et dès que l'extension est dispo sur Arena, je fais la mise à jour qui durera 3 plombes. Puis, on découvre le limité et tout. Donc, tous ceux qui veulent découvrir le limité, notamment le draft Karl of Manor, bah, n'hésitez pas. Peut-être qu'on se fera même un petit peu de standard. Peut-être que je testerai avant toi le Témur. Imagine. Il y a des chances. Je hein. peux. Il va me Alors, donner je le sais pion. pas. Déjà, on fera un draft, c'est sûr, pour voir un peu ce qui se passe, parce que les AP auront eu lieu déjà pendant le week-end. Ouais. Donc je pense que le scellé, c'est un peu moins intéressant. Vous l'aurez déjà vu, tous ceux qui ont fait des AP. Et on passera directement sur du draft. Donc c'est pour ça ce planning, il est juste faux pour le premier mardi. Mais d'habitude, seulement pour le premier. ce sera à chaque fois le mardi matin, 10h, et on se régalera. On On communique. se régalera. Toujours compter une demi-heure de just chatting minimum. Hein, par contre, hein. On ne commencera pas un live en disant « Hop, c'est parti, gameplay ». C'est mort. Non, toujours. C'est 2024, vois, ça ne bouge pas. Moi, ce que je pense, c'est que si on a un podcast bimensuel où on peut beaucoup raconter, entre guillemets, l'actualité du TCG, je pense qu'au lieu de just chatter 1h15, je just chatterai 1h10. Tu vois. Voilà. Alors, 45 minutes. Genre, si t'allais me dire, je just chatterai moins, je fais, bon, tu mens, mais bon. Il y a un mec qui l'a dit dans le chat, hein, il dit déjà, si il a vu un film, on est mort. Si il a vu un film, c'est foutu, ouais. En même temps, vous me relancez. Franchement, les gens, ils abusent. Ils abusent. C'est terrible. C'est vous qui me faites parler. Moi, je parle pas tout seul en live. Hein. Je suis pas fou, hein. Un peu. Moi, c'est si j'ai lu 2 mangas, j'ai fini un jeu aussi dans le week-end, c'est terrible. Hein. Si j'ai vu Godzilla, je m'enflamme. Eh oui. En même temps, c'était beau. Le draft est dispo Day One, ouais. Si on paye avec un maximum de sous, évidemment. Merci Arena. Quoi d'autre D'ailleurs, on a les dates pour les prochains événements. Un petit Mythic Championship. Bah écoute, transition toute faite, toute parfaite. Avant de passer au tapis fondateur, en fait, le tapis, c'est ce que vous attendez le plus. Du coup, on le met à la fin. On est Mythic des salauds. Championship. Arena Championship. Ouais, ils appellent ça Mythic Championship, mais c'est un Pro Tour. Et du coup, transition Pro Tour. Ah non, mais ils appellent ça Pro Tour. Bien sûr, mais aller à Jacques Taes dit Mythic Championship, donc je pense qu'il parle Ah, du c'est Pro d'accord. Tour. D'accord, je l'avais pas. Je parle pour toi. Aller à Jacques Taes, mais je pense que tu parlais de ça. Et oui, on va vous annoncer officiellement. Je pense que tu peux enlever le petit planning. Oui, moi je me cache derrière. Du coup, on a renouvelé notre contrat de sponsoring en 2024 avec Ultimate Guard. Gros big up à eux de nous suivre dans cette aventure. Les boss. Faudra qu'on leur parle du petit tapis. Hein. Ouais. On leur dit, tiens, si vous le voulez, ils vont dire non. Et enfin, bon, c'est pas grave, mais on l'a proposé. Ils ne nous suivent pas dans l'aventure La Belle Carte, mais dans l'aventure Valley PL. Et on vous annonce officiellement, maintenant c'est certain, à tel point qu'on a déjà nos billets d'avion, que nous serons en direct à Chicago pour vous commenter le premier Pro Tour de l'année, le Pro Tour Murder at Karlov Manor. Quel régal. Le 26 23, 24, 25. 23, 24, 25, en direct de Chicago. Il va faire froid, mais nous on sera chaud. Oui. On va acheter des slips rembourrés. Ouais, on va acheter, plutôt que d'acheter des doudounes très très chers, on va acheter des sous-vêtements pas chers. Et en mettre plein. Du coup, un max de e-tech. Voilà, un max du de e-tech près de chez toi. Ouais, ça régale. C'était dans les tuyaux depuis un moment, hein, vous en doutiez, on en parlait et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu jusqu'à tard hein, la confirmation. On n'avait pas la confirmation. Ouais. Le budget et tout ça, quoi, et ça régale. Ils nous prennent dans les bagages. D'ailleurs, on fera des live votes là-bas. Non, pas du tout. C'est horrible de partir à Chicago quand on lance notre société qui est censée du coup faire des ventes 4 fois par semaine. C'est ça. On est des cons. Bah, on n'a pas le choix, quoi. On est des cons quand même. Franchement, ça tombe. Et je pense que Baptiste, il va nous carrer un peu. Il va prendre quelques lives. Ouais. Bah, je pense que le live du jeudi, peut-être qu'il va l'assurer. Tout de même. Il m'a dit qu'il essaierait d'assurer le. Autant que faire se peut. Vendredi, samedi, il n'y en avait pas, de toute façon. Dimanche, on sera en train de caster, ça ne sert à rien. Ouais. Et nous, on va louper le lundi parce qu'on est dans l'avion. Donc au final, il n'y en a que 2. Normalement, ça sautent. Normalement, ça non, même pas, il y en a. Oui, 2, dimanche, lundi. Ouais, c'est ça. Ça changera pas grand chose pour une semaine, quoi. Est-ce que c'est pas le moment de passer à ce qui intéresse le plus les gens finalement? Je me déshabille, c'est parti. Le fameux Roséo. PL nu. Oui. C'est celui-là, tu crois? Je sais pas. Tu sais, toi? Oh putain. Oh, punaise. Eh ouais, c'est celui-là. Hein. Il est beau. Hein. Bam. Croc, il est beau. Bam. Croc, il est beau. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas assez pris le temps d'en discuter, de vous le présenter, de rentrer dans les détails de ce tapis qui a été donc du coup réalisé par Posca, Atelier Posca Brico sur Google. Allez lui casser sa boutique, s'il vous plaît. Allez lui casser la bouche. Cette personne mérite tout l'amour du monde et aussi tout votre soutien. Il fait des prints sur des références. J'arrive pas à faire droit, pardon.
Il fait des prints sur des références pop culture, culture Il japonaise. fait des cross références. Il fait des cross références. Il a un talent de fou, comme vous le voyez là à l'écran, c'est incroyable. Et ça serait sympa là, que vous alliez lui donner de la force sur sa boutique pour regarder, même si tu veux faire un petit cadeau, un petit print, franchement, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Et ça se met très très bien en cadre. En témoigne ce magnifique cadre qui est ici et qui vient aussi de Attention, l'atelier. il tient par miracle, faut ne pas toucher. Ouais, je ne touche pas. Qui vient de l'atelier de Posca. Et donc en gros, nous on s'est dit, on lance la société, on a envie de vous proposer directement un truc un peu sympa, un truc dans lequel vous pourriez Stylé. vous retrouver, vous faire plaisir, mais en même temps qui permettrait de nous soutenir, de rentrer un petit peu de trésorerie directement dans la société. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, le tapis fondateur. L'idée c'était de faire appel à Posca parce que comme avec Baptiste, on s'entoure des gens qu'on aime. Mais parce qu'on connaît personne d'autre. Si on connaît la personne qui a fait nos visuels en plus. Oui, bien sûr. Non, on voulait vraiment que ce soit Posca. Mais d'ailleurs, on l'a pris en call. On lui a dit Posca, on veut que tu fasses ça, 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 ça. Il a fait oula. Oula, calme. Attendez les gars, tranquille. Moi j'adore raconter l'histoire des tokens où je lui ai envoyé des visus, des références et tout. Et à la fin, je lui dis non, mais tu sais quoi, en fait, nous on adore ce que tu fais, donc fais ce que tu fais. Et il dit ok, mais je vais quand même prendre tes références. Et après, il me dit ouais, non, t'as raison, en fait, j'ai fait ce que je sais faire. Et à peu de choses près, c'était ces tokens-là finis. Et t'es en mode bon, let's go en fait. En fait, les gens ont tellement kiffé les tokens qu'on s'est dit bah en fait, on les manque, mais vous les avez pas trop. Il faut juste faire le playmat, le tapis fondateur avec Posca. Et, ça va rendre dégaine. En plus, il a une patte qui est très personnelle, qui rend vachement bien, je trouve, sur un playmat, avec notamment ce contour noir comme ça qui déchire. Ça, c'est en plus ce que j'aime bien, c'est que quand bien même c'est le travail, c'est la popote magique de Posca. Le travail. C'est un truc que nous on a designé avec lui, quoi. C'est-à-dire que le nombre d'allers-retours qu'on lui a fait faire le pauvre, que ce soit pour tester les couleurs, pour caler les références, ne serait-ce que l'idée de cette petite rue japonaise avec des échoppes en mode label car, c'est nous qui l'avons théorisé, quoi. C'est nous qu'on l'a pensé. C'est nous qui avons pensé à ça, quoi. Donc on en est très fiers parce que finalement, même si c'est tout le travail revient à Posca évidemment, il y a un peu de nous, quoi. Il y a un peu de Valley-Pelle dans ce tapis, quoi. Stylé. Genre Posca n'aurait pas fait ce tapis tout seul. On a participé à ça. Ouais, bien sûr. J'ai vu une question pendant que j'y pense. On ne livre pas hors Europe pour des raisons comme la Suisse de complexité, mais la Suisse c'est vraiment très très complexe comparé aux autres pays. Oui, bien sûr, le podcast sera sur YouTube, hein, évidemment. Donc voilà, le tapis est cool. Et non, il n'y a pas que les symboles June sur le tapis, il y a toutes les références. Il y a les 5 couleurs de mana, ouais. Elles ne sont pas toutes à la même taille, par contre. Bien évidemment. Il y en a 2 qui sont un peu plus cachées. Voilà, il faut bien les chercher. Est-ce que je trouve... Oui, ça va. Franchement, je ne sais pas si c'est la plaine ou l'île le plus dur à trouver. L'île, large. L'île, large. Ouais, la plaine est plus simple. Je trouve. Elle est un peu elle est excentrée, coquine, mais un peu elle est plus taquine. visible, je trouve. Ouais. Et donc, ouais, il y a énormément de références dans ce tapis. On a demandé à Posca de caler tout ça et il a réussi à le caler de manière vachement maligne, quoi. Arrêtez de chercher les refs. Vous pouvez les chercher cool. en physique. Je crois qu'actuellement, et c'est incroyable parce qu'il est en précommande pendant tout le mois de février sur le site labelcarte.fr. Donc en précommande, ça veut dire qu'on va accumuler toutes les commandes de février et puis ensuite, du coup, commander les quantités que vous avez commandées pour ensuite vous les envoyer courant du mois de mars, peut-être même début avril pour ceux qui auront le tapis le plus en retard. Donc voilà, évidemment, quand vous précommandez, il ne faut pas être pressé. Ça nous demande, nous, beaucoup de logistique en fonction du nombre de commandes. Mais pour l'instant, ce tapis, il fonctionne très très bien. Les gens sont giga contents. Vos retours sont unanimes là-dessus et nous, on est très très heureux. On a plus de 300 commandes à l'heure actuelle. Tu vois le chiffre si tu arrives à te rapprocher un peu. Ce qui est énorme, 322 commandes. 322, ouais, merci beaucoup. L'équivalent de 340 tapis, puisqu'il y a des gens qui ont commandé plusieurs tapis. On a le nombre de commandes uniques, mais pas le nombre de tapis vendus. C'est complètement fou. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, on se disait qu'on serait déçus sur tout le mois de février, en dessous des 300 commandes. Ouais. C'était à peu près on espérait avoir 300 commandes sur le mois de février. On espérait avoir 300 commandes. Bon, là, du coup, on est parti pour 9000 en fait. Juste 9000. 9000, c'est too much, j'exagère. Mais en tout cas, en 24 heures. 24 heures, 300, 9000 sur 30 jours. Ça marche comme ça. Mais en tout cas, merci énormément à tous ceux qui ont participé et qui seront ravis de jouer sur ce petit playmat. Là, ici, vous en avez un qui est sur la table et qui n'est pas aux couleurs du tapis du tapis officiel, entre guillemets, qu'on a mis en place. Lui, c'est un tapis encore plus exclusif parce qu'au lieu d'être noté sur la numérotation totale des tapis qui seront édités, lui n'est noté que sur 5 exemplaires. Il est en version noire et blanche et il sera vendu lors du premier Live Vogt le vendredi 9 à 18 h. Il y en a 5, les 4 seront vendus et le 5e sera offert. Exactement. Et il est très très beau en noir et blanc également. Magnifique. On a hésité
Et finalement, la couleur l'a emporté. Ouais, moi j'étais team couleur. Je sais que Baptiste préférait peut-être le noir et blanc, mais ça nous va très bien Moi, que ce j'étais soit la kiff-kiff. version exclusive. Ouais, toi, Genre, t'étais les kiff-kiff, deux, quoi. ça m'allait, mais Ouais. finalement, les couleurs. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu les vraies couleurs en vrai. Sur le print, Ouais, ouais, mais on a vu que le print on était a bien imaginé. exact, parce qu'on a des Mm. prints d'autres couleurs qui rendent exactement comme le print initial. Ouais. Donc, il n'y a pas de, y a pas de galère avec ça, quoi. Spoilez pas trop les rêves dans le chat hein, pour ceux qui voudraient les découvrir en vrai. Ah, tu voulais, moi je voulais un peu leur dire le nombre de rêves qu'il y avait, hein. Oh oui, mais il y en a qui les cherchent, qui les trouvent et tout. C'est pour ça, hein. On peut Ok, rester un peu mystérieux. ok. Avec votre partenariat UG, c'est possible, des deckbox VLPL ou des sleeves. Alors, je sais que UG, ils sont en train de checker un peu niveau technologie, ce qui est possible de faire et tout, pour faire des trucs un peu custom. Mais je sais pas à quel point ça va arriver, si ça va aboutir ou quoi. Enfin, c'est pas qu'ils checkent la technologie, c'est plutôt qu'ils nous ont demandé est-ce que ça nous intéresserait, les créateurs de contenu, pas nous particulièrement. Donc je sais que c'est au moins considéré chez eux. Ouais. Après, j'ai pas d'autres infos là-dessus. Mais je sais qu'ils nous ont un peu demandé notre avis et tout quoi. Bah, en plus, c'est vrai que les gens là, du coup, nous demandent du merch. J'ai vu passer des t-shirts, des sleeves et tout. Mais en tout cas, là, Mm. c'était, comment dire, sur un playmat, c'était plus facile pour nous de valoriser tout un esprit créatif. Je veux dire, on s'est entouré de Posca qui fait un travail admirable. On a pensé à un print, il l'a mis en forme. On a fait les allers-retours, on a calé nos refs. Enfin, je trouve qu'il y a une démarche qui est vachement stimulante pour nous, qui Ouais. est vachement récompensante pour vous. Alors que, entre guillemets, faire des sleeves avec le logo Valley PL, je trouve que c'est un peu moins fun, tu vois. Ouais. En fait, C'est un peu c'est. moins fun. Après, si Ultimate Guard nous le propose naturellement, Ouais. mais je trouve ça normal que ce soit pas nous forcément là qui arrive avec cette initiative-là, tu Je vois. pense que si s'il y a des sleeves, typiquement, qui peuvent être faites, je demande à ce qu'on collab encore une fois avec Post Cabrico. Pourquoi pas. Et de faire un design en fait, pas juste mettre notre logo derrière, Voilà, c'est c'est pas ça. très intéressant. On est plutôt team si on vous propose quelque chose et que vous dépensez de l'argent pour nous soutenir. C'est comme pour les live vogue, comme pour Stapi, c'est qu'il y a une plus-value, il y a un truc sympa, quoi. Il y a un truc cool derrière, Ouais, quoi. ouais, carrément. Des gens demandent où est-ce qu'il est fabriqué en Allemagne. En Allemagne, C'est c'est ça. littéralement les boss. Ah ouais, C'est franchement, simple, si trop vous fort, aimez quali, rapide, le enfin, tapis du Relic Fest, il est fabriqué au même endroit. exactement. J'ai vu une autre question intéressante. Euh, Mizikaza prend celui offert, donc c'est bon, il est réservé. Et il faut être sur le live, hein, Miskada. Faut passer les 1000 déjà, la paie n'est pas arrivée pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. En plus, il y a eu le Kickstart d'Alterne, donc Ouais, d'ailleurs que j'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse en rentrant là. c'est vrai. Ben, on espère en vrai maintenant que vous avez tout cassé et qu'on a 300 commandes en 24 heures. Maintenant, c'est vrai que l'objectif rationnel Mm. auquel on peut se raccrocher, qui serait le but ultime vers lequel on tend, c'est les 1000. On aimerait bien. Ouais. De toute Et, façon, et réalistiquement, entre guillemets, on estime que là, avec le départ, on pourrait peut-être attendre 500 ventes, atteindre 500 ventes. ouais. Et on va voir, ça va En fait, dépendre de on ne vous. sait pas à quel point la hype de 24 heures, elle est carry entre Ouais. guillemets par la hype. Et derrière, en 28 jours, on fait que 200 ventes Et tous les gens annulent. alors qu'on en a fait Ça 300 en dégage. 24 heures. On n'a aucune idée, on ne sait pas se projeter, on ne savait Mm. même pas à quel point les gens allaient apprécier ça. Ouais. J'ai deux questions intéressantes. Une, c'est il est livré avec une boîte, un contenant. Alors, pas dans le sens d'un contenant pour tapis exprès. Non, On s'est renseigné, ça coûte c'est trop extrêmement cher. cher. Pour vraiment faire ça, je vais pas vous mytho, c'était quasiment le double du prix. Ah, c'est impossible. Au moins, c'était à minima 50% plus cher et on voulait pas. On voulait pas vous faire payer un truc super cher. Justement, on a un tapis qui est à un prix vraiment le prix d'un tapis classique. Tout le monde limite. nous a dit en mode vous auriez pu faire vos tapis Ouais. plus chers. La Et plupart des gens auxquels j'en ai parlé m'ont dit il va coûter combien 35-40 euros. J'ai dit non. on a essayé 30 euros avec les encore frais une de port. fois, autant que faire se peut. Le produit principal, c'est le tapis. Je vous avoue que ce qu'il y a autour, si vous voulez un truc, un packaging, un truc Ouais. sympa, c'était beaucoup plus cher. Et dans quoi il est livré et tout, justement, aujourd'hui, on a essayé de répondre à cette question-là. On a des pistes, ça va peut-être changer, parce que ça va dépendre de la poste, suivant le contenant dans lequel on l'envoie. La Ouais, poste ne facture pas pareil. Et aujourd'hui, c'était une des déconvenues de l'entrepreneuriat. Mm. C'était lunaire. Ouais, c'était incroyable. Je peux raconter rapidement. Il y a un type Bien qui sûr. dit, qui vient nous voir du coup en mode bon, on va voir pour les tarifs. J'appelle mon expert. Il nous dit ouais, c'est un geek en fait. Il est devant son ordi et puis il va vous donner les tarifs et tout. Enfin, ça va être impeccable. Il l'appelle.
On discute avec le geek, du coup, et le mec nous dit c'est tant, donc Il plus nous donne cher. les tarifs, je fais une descente d'organes. Et Moi. de- Je suis en là, c'est mode, pas Val, je c'est un dis en mode hologramme. en Il est direct, mort. appel, je dis change les frais de port maintenant. Genre vraiment là, ça marche pas. C'est pas possible. On fait ah ok. Le type, du coup, le conseiller, la poste, il écoute comme ça, en mode ah ouais, je pensais que tu pouvais faire un prix. Et du coup, on, on Le mec, le raccroche. gars, fait bah non. On raccroche et il nous dit non mais ça sert à rien de prendre ça là, ça vaut pas le coup. On fait bah oui mais du coup on fait comment On parce fait que comment c'est beaucoup trop cher. Et du coup on est allé voir la Poste parce que le mec de la On Poste a été voir et la poste l'autre sur le place. geek Ouais. de la Poste nous proposait pas des bons tarifs. On allait voir la Poste et la Poste a dit oh là là mais non on va trouver une autre solution, on va l'envoyer autrement votre truc, ça a coûté moins cher. On a fait ah c'est bon parce que là les frais de port étaient pas bons Kevin. Ah Les ouais, non, calculs étaient c'était pas bon quoi. Je me suis vu en mode merde, Ah ouais. merde, ça fonctionne pas en fait. Mais vraiment des tarifs Et astronomiques. c'est là où on a C'est fou. une démarche qui est un peu, pas on est les ravis de la crèche parce qu'on travaille beaucoup sur ce projet et Mm. qu'on est le plus carré possible, mais tu vois, on a encore ce truc de, bah putain, on a des déconvenus qu'on n'a pas réussi à anticiper, Bah ouais. qui auraient pu du coup se retrouver à être catastrophiques, et finalement non, c'est vraiment, alors pour tous ceux qui disaient, avoir une société, c'est juste solutionner des problèmes tout le temps, ah mais c'est tellement vrai, Bah oui. c'est tellement Mais un enfer. c'était un sketch J'ai aujourd'hui, l'impression quoi. que l'entièreté des gens avec qui on a dû terrible. collaborer, sauf Posca qui nous a fait un travail exceptionnel, mais même si au final, à terme, on arrive à voir ce qu'on veut et à solutionner les problèmes, il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui va pas. Bah ouais. C'est une dinguerie, quoi. Mais en fait, et en plus, ce que je trouve formidable, c'est que c'est toujours un truc que tu peux pas prévoir. Parce qu'il y a des trucs, on les prévoit En un fait, peu et si, du coup, ça va. tu peux le prévoir quand tu as de l'expérience et que tu es déjà passé Non, par mais là. ce qui s'est passé aujourd'hui, Non, là, mais ça, c'est pas possible. ouais, je vous le passe, c'est un crack. Il nous le passe, c'était pas du tout un crack. Enfin, il ne pouvait pas nous faire des bons tarifs, quoi. Ah Et ouais, le c'était un mec, enfer. vraiment, je vous fais la posture. Attendez, je cale le micro. Oui, parce qu'il est venu là, il était dans le fauteuil ça. de PL. Et il nous regarde en mode, j'ai pas de Il solution. était comme ça, et après, il nous dit non, mais ça sert à rien de faire ça. Mais je sais pas, c'est le gars que tu nous passes. On fait quoi? En plus, à la fin du coup de fil, il dit c'est quoi ton nom de famille déjà? Et il note le nom de famille du gars. Je me suis dit, c'est un Death Note en fait. Ah ouais, non, Juste mais là, c'était le fou. type, 45 secondes plus tard, vous savez ce qui lui est arrivé quoi. C'était fou, mais donc du coup, C'était on terrible. a été chercher, encore une fois, il faut être toujours force de proposition, être actif. Baptiste a été directement à la poste, chercher un autre Mm. conseiller, trouver une autre solution. On a trouvé une méthode d'envoi qui fonctionne, qui rentre dans les frais de port et qui nous permet du coup de garder la même marge que celle qu'on avait calculée à la base. C'est ça. C'est un enfer, je parie qu'il kiffe en vrai. Ben, il y a des trucs qu'on kiffe. Moi, il y a des problèmes que j'aime surmonter. Mais ça, quand d'un coup, il y a un mec qui m'annonce ah, au fait, les prix sont pas du tout bons et que ça repose sur. Genre, c'est le premier produit qu'on vous propose. Ouais. On se dit putain, mais on part avec un truc qui est déjà caduque. Moi, tu vois. émotionnellement, ça me fait chier, honnêtement. Alors, En fait, j'adore- on est trop investi dans certains projets. Ouais. Genre, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des problèmes, ça m'impactera pas Tu vois, on a vraiment. des déconvenus de création de contenu. Ça fait pas bouger l'entièreté de notre. Tu vois, Ouais. une vidéo qui bide, ça me fait chier. Mais je veux Ça dire, fait chier parce que remet ça pas prend en du temps, cause- mais c'est pas grave. Ça remet pas en cause tout va Ah ouais. lesquels. Là, notre tapis fondateur, on se retrouve à perdre de l'argent parce qu'on a mal calculé quelque chose. Ouais. Mais c'est fermer boutique, on rembourse tout le monde, on passe pour des peintres. Bah ouais. Et Donc ça, du c'est coup- terrible. On vous rassure, c'est pas le cas. Hein. Non, non. Mais, Mais ça, cet après-midi. quand- entre hier soir et aujourd'hui, on a eu deux déconvenus ouais. de fou. Et des déconvenus qui sont on se dit, logiques putain, en c'est une fait. dinguerie, tu quoi. vois, C'est une dinguerie en fait. et c'est vrai que ça, pour le coup, il y a l'ascenseur émotionnel de oh putain, merde, on est dans la merde. Et après, ah non, ça va, en fait, j'ai trouvé une solution. Mm. Et ben j'avoue que ça, je prends plaisir à vous le raconter, je prends plaisir à le storyteller. Et c'est tout le côté de la belle carte Parce aussi que de c'est vous passé. inclure là-dedans. Mais franchement, sur le moment, non, je kiffe pas du tout, quoi. Et du coup, il y avait une deuxième question qui était intéressante tout à l'heure, c'était est-ce que notre numéro de tapis, c'est le numéro de la commande? Non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est totalement random. Ouais. On ne sait pas comment on va les réceptionner. Bah, si on n'avait pas beaucoup de tapis, on savait. Mais là, il y a beaucoup de tapis actuellement et c'est pas fini. Donc, on ne sait pas dans quel ordre on va les recevoir et tout. On peut vous dire, hein, par transparence aussi, que c'est environ une centaine de tapis par jour qui peuvent être produits. Ouais, donc si vous Donc- commandez 1000 tapis, il y aura 10 jours d'attente de prod déjà. Voilà, donc déjà, il y aura des jours d'attente de prod. Et vu le volume, ils vont pas nous envoyer tout d'un coup. Ils vont certainement segmenter s'il y aura beaucoup de tapis. Et du coup, il y aura des commandes qui vont être faites. Alors évidemment, c'est traité dans l'ordre. Hein. Les premiers qu'on commandait, c'est les premiers que ça part. Tout à fait. Ça, c'est, je crois que même qu'on est obligé. Je crois qu'on peut pas faire trop autrement avec Shopify. Ouais, ce sera Et, plus simple, en tout cas. et c'est plus simple pour nous. Du coup, les tapis, ce sera un petit peu, un peu random.
Ouais. pour le coup. Vous Par n'aurez contre, pas le numéro que vous souhaitez. Je sais qu'il y a des gens en SAV qui nous ont ouais, demandé d'avoir un numéro spécifique. c'est Malheureusement, c'est très compliqué de suivre, quoi. ne nous demandez pas ça, c'est trop de travail. En fait, si on dit oui à l'un, on doit dire oui à tout le monde. Et là, en termes de... Enfin, je veux dire, on ne vend pas 5, 10 ou 20 tapis. Là, on est parti sur 300 en 24 heures. Mm. Si on arrive à des chiffres comme 500, 600, vous imaginez si on doit Ouais, sélectionner le tapis pour chaque commande, ça devient juste c'est logistiquement ça. parlant Après, pas refaire des possible. allers-retours en mode ah bah non, le 302 il est déjà pris. Ah bon, bah je peux avoir le 404. Non, Malheureusement, il est je déjà sais qu'il y a eu pris. des demandes en ce sens dans le SAV. Et Ouais. c'est non, Si on c'est pouvait pas faire une possible. espèce de tableau où les gens réservent leur case et du coup les autres voient que le numéro est pris, on aurait pu mettre ça en place. Mais encore une fois, on ne sait pas parce que si vous me dites, moi par exemple, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est le 214. Donc j'espérais qu'on fasse au moins 214 tapis pour pouvoir Ah l'avoir, ouais, potentiellement mon propre tapis. Mais si jamais on n'atteignait pas 214, bah, ça marchait pas. tu l'avais pas. Donc donc c'est tout ce genre de soucis qui peuvent se poser qu'on a préféré éviter. Et juste pour ceux qui vont commander plusieurs tapis, il y en a, notamment il y a une personne qui en a commandé 8, Ouais. il y a de grandes chances que cette personne ait 8 numéros d'affilée, par contre. Oui, bah oui, autant que faire se peut, ouais, bien sûr. Mais sinon, c'est plutôt random. Après, vous pouvez, si vous avez une demande ou quoi, rien ne coûte de la formuler. Mais par contre, on peut vous dire déjà que pour choisir des numéros, c'est vraiment le bordel, quoi. Si jamais ça tombe juste, tant mieux pour vous, mais trop J'avoue, random. le 404, il est ouf. En fait, le 404, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et juste, il C'est n'existe pas. comme au Japon. Le 4, tu sais, il n'y Le a pas dans les 404, je ascenseurs. le prends, je le jette dans... Oh, je le brûle. Je jette au Lido. Non, mais c'est vrai. Pourquoi au Lido? Je sais pas, j'ai eu le Tu vas au Lido Lido, comme tu si lui tu m'as jettes. parlé du Lido il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est C'est la vrai. première mer qui m'est venue, quoi. Je Incroyable. le jette dans la D'ailleurs, rade, il n'existe le plus. Lido, c'est un bar. C'est pas le Lido de Paris, Non, mais moi, attention. je pensais le Lido, c'est la petite plage devant. Ah, la petite plage, ouais, Ouais, ouais. ouais. Ah non, je veux pas le jeter dans un bar. J'arrive devant le bar. Tenez, bouffer, là. Tiens, salaud! Ah bon? Bah merci, je veux pas. Ah, c'est un set de table. Que je sache quelle adresse mettre, pardon. Tu as peut-être déjà répété, mais livrable en mars, tu penses? Alors ça dépend d'à quel point vous êtes fou. Mais techniquement, le 29 février, au soir, on clôt. Donc, Le là, 1er mars, on lance en prod. on vérifie du coup toutes les commandes qui ont été validées et tout. On lance en prod. Donc imaginons il y a 500 tapis, on lance les 500. Le 2 mars, ils envoient logiquement en prod pour une semaine. Donc si vous avez commandé là maintenant, là, vous recevrez certainement votre tapis deuxième moitié de mars. Ouais, Si par contre vous voilà. êtes énormément à commander, après aujourd'hui, ça va repousser. Mais disons que j'imagine pas de livraison plus tard que mi-avril, Ouais, c'est au ça. pire des Mais cas. je préfère qu'on vous donne une timeline qui est assez large. Nous, c'est important pour nous, encore une fois, de respecter nos engagements. Et je préfère que vous attendiez le tapis en avril, et tant mieux s'il arrive en mars. Voilà. Ouais. Pour les envois, je répète encore une fois, c'est France, Europe hors Suisse. Bah, Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Enfin, c'est Union européenne du coup. Et pas d'autres pays. Parce que c'était vraiment compliqué Trop avec Shopify. compliqué. Et malheureusement, pareil, Noobsar demandait de tous les signer. Encore une fois, logistiquement parlant, on aura plein d'autres Ouais. choses à faire, en fait, finalement. Ce projet Label Carte, Ouais. il n'est pas que sur les tapis, donc on ne peut pas tous les signer. Par contre, on sera tellement ravis de vous rencontrer Ah avec oui. vos tapis et de les signer Mais ça, sur on vous les place. signe, mais avec Là, ça plaisir. sera évidemment... Alors, ceux qui demandent des shadows, par contre, ça fait plusieurs fois, hein, on ne sait pas faire, c'est On trop a- laid. on Donc, s'est entraîné. C'est on ça s'est le pire. entraîné, mais on n'y arrive pas. On Donc, n'est pas vraiment, très bon. ne me demandez pas ça, vous Et allez j'ai regretter. déjà l'ego du type, hein. Excusez-moi d'avance, hein. J'ai déjà refait ma signature pour avoir une signature un peu plus jolie. Ah ouais, ouais, bah, j'ai essayé, mais à part écrire P et L, moi, j'ai pas grand-chose. Donc, Bon, j'ai modifié ma signature, mais bon. C'était Et pour vous que je l'ai fait. l'outre-mer, c'est vrai, on nous a posé la question. Je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé sur Shopify comment envoyer en outre-mer. On n'a pas l'option. Du coup, si on ne peut pas prendre une commande, on ne peut pas l'envoyer. Ouais. Je n'ai aucune idée de comment faire, donc je vais creuser la question dans les jours qui arrivent, mais je ne trouve pas. Mais ça, pareil, dès qu'on aura des avancées, on communiquera Ouais. sur Twitter et sur Instagram sur la belle carte pro. Donc, Par voilà. contre, je peux Restez connectés. déjà vous dire que outre-mer, si jamais on arrive, les frais de port, ils seront malheureusement très élevés. Et c'est pas à cause de nous, mais ce sera très élevé. Donc en vrai, alors si vous le voulez vraiment, et de toute façon, vous devez être habitué aux frais de port élevés si vous habitez dans les dom-toms, mais ce sera peut-être possible, mais on ne pourra pas vous faire le frais de port à 5 euros. Si Quoi. vous connaissez une tierce personne qui habite en France, vous la lui faites commander et il vous l'envoie. Franchement, c'est le meilleur play si C'est vous le avez meilleur des gens plan, qui sont en France. pour le Hein, c'est beaucoup mieux. Quoi. Au pire, je vais l'envoyer chez ma mamie. mamie. Ouais, Là, voilà, par Excellent. exemple. Est-ce qu'on a fait le tour globalement des annonces et on part juste sur une question-réponse sur l'entièreté du projet, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose dont on voudrait parler? Je crois que les 3 axes principaux, c'est ça, un Voct, le tapis et le podcast, pour le lancement en tout cas. Ouais. On peut vous Bah, raconter c'est à pas quel mal, point déjà. ça a été galère en un an de créer cette société, mais
Ça, c'est plus de l'introspectif, quoi. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Je pensais qu'on serait plus long à traiter de tout. Ça va. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, Non, ça va. je refais le petit récap, mais Je refais le match. je refais le match. Vous allez devoir partir en vacances cet été pour livrer. Pour les dom-toms, j'avoue. Ah, si vous voulez commander au Japon en masse, allez-y, hein. Je livre cet été. J'espère. Ça y est, tu pars, c'est sûr, cet Non, été? non. Ah bah non, avec tout ce qu'on lance là, Ouais. et le prix des billets, c'est chaud. On n'a pas choisi de prendre des vacances Mais- récemment, là. Mais j'avoue que entre cette année et l'année prochaine, je pense que par rapport à mon plan de vie, Ma compagne ne tient plus non plus, hein. faut que je parte là. Ouais, il va falloir qu'on parte aussi. Parce que sinon, je pourrais pas après. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Des projets qui prendront peut-être encore plus de temps On va, dans les tuyaux. Donc, on va partir. Après, je veux dire, société, pas société. Si tu veux prendre une semaine, 2 semaines, hein, enfin, je veux dire, on peut. Hein. oui, ce sera fait. Juste, Ouais, faut pas qu'on les prenne au même moment, quoi. ouais. Mais Mais c'est ça vrai se que fait, là, quoi. c'est compliqué. Quoi. Il y a À quand un Amsterdam. Fest Il y a demain. des chances qu'on soit à Amsterdam, d'ailleurs, en plus. Ouais. Il y a de grandes chances. Alors, comme je le dis à tout le monde qui me demande, nous, la priorité, c'est le cast. Donc, si on peut caster sur place, on est à Amsterdam. Ça Si on dépend peut du pas, Team on le Edgard. casse chez nous. Et C'est du ça. coup, voilà. Et ça dépend aussi un peu de Wizard, parce qu'il faut qu'il y ait la place pour Ultimate Guard. Tout à fait. Mais franchement, encore une fois, comme je dis sur mes lives, je crois que c'est à 4 heures de route du QG Ultimate Guard, Amsterdam. Donc, je les vois mal pas être là. Et du coup, s'ils sont là, je nous vois mal pas être là-bas. Avec un petit blog. Je pense aussi, c'est pas une annonce. Nous, vous nous connaissez, on fait pas d'annonce tant qu'on n'est pas sûr. Ça a été le cas pour Chicago. On vous l'annonce officiellement ce soir. On est à Chicago. On est la chic. On est plutôt du genre, et vous l'avez vu avec le projet Label Carte, à faire puis à annoncer après. Mais en tout cas, il y a de grandes chances pour Amsterdam. Voilà. Mais on vous donnera la validité définitive quand ce sera le cas. Exact. Et ouais, c'est ça. Les tokens. Ah, les tokens, mais c'est vrai. Ah, Les tokens, on en a parlé dans la vidéo, Ah mais pour ceux qui, encore une fois, l'ont survolé ou qui ont juste envie d'une redite ou qui n'ont pas regardé la vidéo, regardez la vidéo, elle est cool. si vous avez survolé 11 minutes, j'ai un petit ressentiment envers vous. Je suis désolé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont Vraiment, survolé. 11 minutes, c'est court. Il y a des gens, ils savent pas qu'on a parlé des tokens dans la vidéo, c'est sûr. Je vais manger le micro. Il y a des gens, ils ont vu le tapis, ils ont quitté la vidéo, ils l'ont pas reprise. Ils ont juste pris le tapis. Ça me va. Mais Non, je mais vous si vous connais. n'avez pas les infos, mais que vous avez précommandé le tapis, let's go. Hop. Là. Vous voyez Là, cette on est à dinguerie Chicago déjà. Vous voyez cette dingue là, ces petits tokens? Tu Eh veux bien, l'eau ces petits tokens, ils ont été victimes de leur succès. Je vous montre le deuxième. En Mais gros, genre, c'est même pas victime, ouais, c'est ils ont été victimisés. Voilà. genre, ils ont été détruits Il y a par leur même des succès. gens, il y a même des gens qui nous aiment pas, qui voulaient les tokens. Oui, qui ont Mais, eu des mots fort doux Ouais. à notre égard. Oh putain, ils ont pas prévu assez de tokens. Bah paye-les. Non mais oh, Gouja va. Je crois que la phrase c'était un truc en mode non mais ils sont cons, pourquoi ils ont pas fait assez de tokens pour tout le monde? Bah, parce qu'on est venu avec 100 tokens, c'est déjà énorme, tu vois. 140 140 tokens. 140 tokens et qu'on Bref. les paye. Voilà. Du coup, Tokens. l'idée de ces tokens, c'était à chaque fois qu'on a un déplacement, à chaque fois on vous rencontre, vous nous demandez de signer des tapis ou signer des cartes. On s'est dit, on aimerait bien faire des petits cadeaux à notre communauté et qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on puisse bien, lui distribuer un petit token avec lequel il aura le choix de jouer ou pas Oui. et lui mettre une petite signature dessus. C'est quand même vachement plus sympa et ça nous permet en plus de vous remercier de votre soutien depuis tant d'années, quoi. Donc du coup, on a fait ces tokens pour le Relic Fest. On est venu avec 140 tokens, c'était ridicule. On a tout donné le premier jour et on n'en avait pas assez. Mais on ne pouvait pas savoir, il fallait une première. Estimation faite sur combien on voit de gens en moyenne par déplacement. On a fait double de ça. Ouais, et puis là, il y avait une Et c'était incitation fou, quoi. en fait à venir nous voir. Tu Ouais. vois, finalement, on a un petit peu minimisé l'impact que ça aurait. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà dit pourquoi on a fait ces tokens, au-delà de vous remercier et de vous régaler? C'était aussi pour pouvoir signer sur les tokens, quoi. On a ça, mais aussi parce qu'il y a pas mal de gens, à chaque fois qu'on fait un déplacement, qui nous disent ah j'ai pas osé venir vous voir, mais je vous ai vu de loin la prochaine fois que je viens et tout. ça incite Et on les s'est gens dit, aussi à dire Avec bonjour. ce petit token, ça poussera un peu ces personnes-là à venir nous voir. Et comme ça, tu sais, ça pousse, tu te dis, ah, mais si j'y vais, en plus j'ai un petit token. Et en plus, il y en a qui juste viennent, bonjour, content de vous rencontrer, ils prennent le token, ils partent comme ça, comme des petits Ouais, renards. ouais. Mais c'est pas grave. Du coup, grâce à ce petit token, c'est une interaction qu'on a eue avec eux. On a Et ça me créé- fait plaisir créé parce du que lien avec les gens qui ça nous suivent. aide. Des fois, c'est pas forcément évident. Tu te dis, oh, peut-être, oh, je vais avoir l'air lourd, je sais pas quoi leur dire, machin et tout. Bah Juste là, venez. t'as Venez, une on bonne discute, raison on est juste régalé, à venir quoi. nous demander Voilà. le token. Et comme ça, il y a tout de suite un sujet de conversation. C'est alors, il y a des petits tokens et tout. D'ailleurs, le sujet de conversation, c'était non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, Malheureusement. mais tu fais quoi dans la vie? Le sujet de la conversation, c'était je suis désolé. Mais vraiment, moi, j'étais vraiment en mode Je suis je suis désolé. désolé. On Je n'a pas les m'excuse. tokens. Ouais. C'était un peu dommage parce que c'était un truc qui était giga hype qui finalement s'est retrouvé à être un peu un truc négatif parce qu'on a dû expliquer à plein de gens qu'on n'avait plus de tokens.
Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé sur les réseaux, ah, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des tokens? Est-ce que vous les envoyez? Alors, évidemment, non. On ne va pas les payer et les envoyer. Si on répond à toutes les demandes, bah, Pour des raisons évidentes financières. voilà, financièrement, c'est pas possible. Par contre, on s'est dit comment est-ce qu'on peut les rendre accessibles sans forcément que les gens aient besoin de se déplacer, parce qu'il y a plein de gens qui veulent les tokens et qui ne peuvent pas se déplacer. On a décidé du coup de les mettre en récompense sur Tipeee. Donc si jamais vous voulez nous soutenir et que vous nous soutenez déjà sur Tipeee, eh bien vous avez les 2 tokens qui sont envoyés chez vous si jamais vous tipez. Ça vous permet entre guillemets de soutenir la chaîne Ouais. et en même temps de C'est, payer. En fait, on ne veut pas qu'il soit payant, donc c'est une récompense de soutien sur Tipeee. Ouais, c'est Et ça. je précise Sachant que le palier existait déjà. voilà, je précise, c'est super important que les gens comprennent, ces petits tokens-là, ils seront toujours disponibles totalement gratuitement dès lors qu'on se déplacera. Prochain événement où on va, Amsterdam, si jamais on va à un Relic Fest ou quoi, les tokens, ils seront sur nous, vous venez, vous les demandez, on vous les donne. C'est pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez C'est les ça. récupérer sur Tipeee. Alors, je crois juste, pour pas dire de bêtises, que Chicago, il n'y aura pas grand monde de Ouais. Français à Chicago, mais je crois que Chicago, par rapport au délai, parce qu'on les fait livrer, du coup, avec une belle quantité cette fois-ci, Ouais, on n'aura peut-être pas pour Chicago. non, mais Donc, je pense pas que ce soit à Chicago qu'on en ait besoin. Voilà, les gens qu'on va croiser à Chicago, je les connais, c'est des gens qui participent au tournoi, donc on les reverra sur d'autres tournois au pire, si Oui, jamais oui. c'est des gens qui voudraient Je des pense que tokens. c'est pas à Chicago que les gens C'est pas eux attendent qui en des veulent. tokens. Et j'ai vu des gens qui demandaient s'il y a d'autres tokens qui étaient prévus, notamment un petit token indice pour jouer avec son Tivit. Oui, on a envie. Voilà. Bien sûr. Je n'ai pas de réponse à vous donner parce qu'il n'y en a pas en préparation, mais oui, Ouais, ouais. on en fera d'autres. En vrai, on va voir comment ça évolue, mais on aimerait bien faire un petit drop de tokens par an. Alors là, on l'a fait en 2023, celui-ci, mais c'était genre C'était fin 2023, fin donc lui, il 2023. va encore, Donc, on l'a réimprimé cette fois-ci avec ouais, c'est les ça. corrections, parce qu'il y avait des petites erreurs. Ceux qui ont le first print, bah, du coup, il y a les erreurs, vous avez le first print. Et là, il y a la réimpression 2024. Donc ceux qui ont le 2023, GG, il vaut 200 euros. C'est pas vrai. Non, ne vendez pas ça, s'il vous plaît, je vous en S'il vous supplie. plaît, vendez pas les tokens, c'est un Donc cadeau. ouais, on fait ça pour 2024 et on aimerait bien en faire un nouveau pour 2025, enfin 2 nouveaux à chaque fois. Ouais. Euh, Bah, un indice à peu près sûr. Un Après, il faut indice, trouver ouais. un autre token qui soit, comment dire, très large, quoi. Que les Il y gens a moyen puissent que le utiliser. trésor, c'est dans chaque extension, ce soit un qui revienne, mais avec d'autres skins, tu vois, peut-être. Ok, donc un trésor, un indice. Là, on a fait un trésor, une food. Ouais, ça dépend. Ou alors les tokens. En fait, on voudrait faire plutôt des tokens pas créatures. Ah, des tokens que tout le monde utilise. Voilà, mais c'est vrai que le token humain 1-1, il est quasiment toutes les extensions aussi, c'est un token. On Tu verra. vois, faire un token, par exemple, jeton 100, qui est associé à une seule extension, Ouais, c'est compliqué. qu'après tu vois plus. Mais c'est pour ça qu'un indice, ça fonctionne bien, parce que ça devient de plus en plus. Indice, ouais, et puis ça revient souvent dans les extensions style Ouais. Modern Horizon et En tout. fait, c'est surtout des tokens qui sont commandeurs. jouables en multi. Voilà, Mm. commandeur. On utilise aussi MPC pour faire les tokens. C'est qualité-prix, c'est quand même assez fort ce qu'ils font. Ouais. Parce que comme encore une fois, bah, c'est de notre poche, on achète les tokens pour les offrir et tout. C'est vrai que c'est pas évident. Si jamais ça devient trop élevé, j'ai demandé en France, genre, pas un devis, mais genre vite fait combien ça coûte suivant les volumes. Et c'est genre, bah, c'est normal, hein, mais c'est Oui. quasiment 10 fois plus cher. Comme tout est à nos frais, si on veut pouvoir. Je veux dire, l'autre fois, on en avait 140 et ça n'a absolument pas suffi. Ça veut Ouais. dire que maintenant, il faut qu'on arrive encore plus armé sur les nouveaux événements. Tout est à nos frais et on ne peut pas se permettre. Bah, c'est facile, les 140, je peux vous dire, c'était une soixantaine d'euros, tout compris, pour avoir Ouais. 140 Ouais, tokens. c'est ça. Euh, T'imagines si on doit préparer le double ou le triple à chaque fois, ouais, c'est c'est pas chaud. possible, quoi. Et du coup, 140 tokens, donc ça fait 70 de chaque. Si jamais on envoie, bah, vous faites 70 frais de port en plus, Mm. donc des 60 euros que ça coûte, donc vous arrivez à une très belle somme. Euh, C'est du Rise pour ceux qui demandent. J'ai vu la question dans le chat. Ah, ok, j'ai cru que tu allais dire ça. Super jeu. Pendant qu'on parlait de Ça, tokens. en fait, c'est Ah oui, génial. c'est vrai, hein, mais Pardon, pas j'ai vu la rapport. question. D'ailleurs, la catégorie sur Voct, maintenant, Oui, Rise, ça y est, il y a catégorie alors, Rise, ouais. ça se vendait déjà, mais maintenant, il y a la catégorie officielle et ça fait plaisir parce que nous, on aime beaucoup ouvrir du Rise. Oui. Et voilà, je finis pas la phrase, vous avez compris. Chaque compris, la Encore carte une Voct. fois, la belle carte, Rise, c'est de la belle carte, Mm. on sait jamais. C'est ça. Tout est possible. Petit délai d'attente, mais viable pour vous, yes. Ouais, le délai d'attente, bon, là, on va commander une palanquée, mais Ouais. pour les premières fournées qu'on a fait, c'était moins de 3 semaines. Ouais, ça arrivait C'est vite. franchement ok. Hein. C'était très fine. Ouais. Très, très fine. Et voilà. On a fait un petit tour, j'ai l'impression. En tout cas, nous, on a traité de tous les sujets qu'on voulait traiter avec vous. Si vous, par contre, vous avez des questions sur l'entièreté du projet, vous voulez revenir par exemple sur Vogue, sur le tapis, sur le podcast, sur la Mhm. création de la société au global, eh ben, let's go. Let's Carrément. go, on est là. Un Baptiste, créature artefact ouvrier spécialisé. Oui, il serait fan.
Ah ouais, complet. Il serait juste fan. Hein. Le Le bat. B. J'ai hâte que vous le rencontriez un peu plus. Alors, ceux qui ont regardé les stories hier soir sur la Ouais. belle carte pro, C'est- vous Là, il l'avez. est là, mais il ose pas. Hein. Pas du Allez, tout. Bat, viens dire Chut. bonjour. Horrible. Horrible. Allez, là, viens. Et tu sais, on le tire alors qu'il veut Fais pas. pas le timide. Horrible. Pire gars, putain. J'adore. Mais du coup, vous avez pu apercevoir Bat sur les stories hier soir pour ceux qui ont regardé les stories. Sosie officiel, et vous le confirmerez, c'est sûr, d'Andrea Mengucci. Mais dingo. Dingo. Donc, vous confirmerez ou pas. Et j'ai hâte que vous le rencontriez du coup le 9 février pour le premier épisode de Vogt. Ça va être Ouais. cool. The Next Episode. Mais pas par Dr. Dre. Vous avez joué à la scène compétitive de certains TCG, par exemple sur l'Orcana. Autant que On faire se aimerait peut. beaucoup, mais c'est vrai que c'est beaucoup nord de la France, les gros tournois l'Orcana. C'est pas simple pour nous. Enfin, si c'est Paris, ça va. Mais autre que Paris, c'est vraiment beaucoup d'heures de trajet. Oui, on fera pas euh, les tournois européens. Mais... Voilà, vous voyez. En fait, si on arrive à se qualifier pas très loin de chez nous, on fera l'effort, se déplacer et les faire. Mais si par contre, pour essayer de se qualifier, on doit aller très loin, c'est là où c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est vraiment complexe. J'ai vu l'annonce de Maxildan, qui a relayé, que Maxildan a relayé pour le plus gros tournoi de l'Orcana français, je crois, ou Ouais, européen, je sais les plus. Illumineurs. Je l'ai relayé aussi, c'est à Vernon. Non, c'est Ludi quelque chose là. Il y a les Illumineurs en mars à Vernon, qui est organisé par Barcu, avec 256 Ah, c'est joueurs. ça? J'ai pas Ouais. reconnu l'affiche. Ah, je sais pas Elle si était c'est- genre bleu pétant. C'est pas ça? Je sais pas. En tout cas, il y a Bon, bref. plusieurs gros tournois qui En tout se cas, mettent en des gros place, tournois, ouais. Et aller checker les Illumineurs, ça va être cool. C'est très très cool, mais c'est un peu dur de se déplacer. Moi, je vais Ouais. continuer par contre, ceux qui s'intéressent à faire du DC local, du coup, une fois toutes les 2 semaines environ, ça dépend quand j'ai des tournois près de chez moi. Et je vais essayer de me déplacer le week-end aussi pour me qualifier à la Coupe de France. Ça, pour le coup, les tournois DC, c'est généralement que sur une journée, les petits. Donc c'est plus facile de faire ça. Hmm. Et en plus, j'en ai beaucoup, pas très loin de chez moi, à moins de 3 heures de route. Donc ça se fait. C'est fatigant, mais ça se fait. Mais autre que ça, j'avoue que c'est très compliqué, quoi. C'est ça, c'est bien Vernon et c'est streamé par Maxildan du coup. Ah, c'est bien. Ah, mais j'avais juste pas reconnu l'affiche. Pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos Lorcana, j'en ai un petit peu parlé de ce tournoi-là parce que c'est organisé par un copain. Donc voilà, je leur souhaite une très belle réussite pour ce tournoi. Mais pour nous, Vernon, c'est beaucoup trop à l'opposé sur la carte de la France. Donc si on venait à faire des tournois, ça serait plutôt sur des trucs proches de chez nous. Ou alors si jamais Lorcana nous invite, auquel cas, c'est pas à nos frais, c'est plus facile pour Ouais, nous. c'est Quoi. ça. Ouais, parce que tout déplacement à nos frais, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe à caler. Bah ouais. Mais les déplacements où on est au moins défrayé, c'est-à-dire que ça ne nous coûte pas à Oui, part voilà, du temps c'est d'y ça. aller, c'est beaucoup plus simple. Je comprends pas ce que ça change que vous ayez votre société. Ah bah, c'est-à-dire, bah on a du coup la belle carte qui nous permet de développer une activité en dehors de la création de contenu. La création de contenu, ça reste ValetPL. La société, c'est les live votes, la vente en En fait, ça ne ligne. change rien, ça rajoute juste plein de trucs, Ouais, c'est ça. tout simplement. Peut-être regarde le début du live, Ayaka, si t'as pas compris tout le. Et On a essayé d'être le plus clair possible pour le coup. Euh, le décor, c'est ni chez Val ni chez moi. C'est dans notre C'est un local, en fait, qu'on va utiliser pour faire le live vote et pour le podcast et tout ça, quoi. Je viens d'arriver. Ah, c'est pour ça. Ah, sûr, si Ah, t'arrives ok. une fois qu'on a Ah tout bah. expliqué, Ayaka, il manque un bout, quoi. on fait un live où on présente tout le projet La Belle Carte. Et Il à vient à la fin. 1h50, tu arrives et tu dis, mais par contre, les gars, La Belle Carte, j'ai Ah, pas par contre, compris. j'ai rien compris, Bah, poulet, mais j'ai rien entendu. regarde la rediff, je pense que tu comprendras tout. Oui. Franchement, on est Rediff sur on est YouTube rentré dans le... demain Ouais, je pense ou que ça samedi. va sortir vite. Ouais, Demain ou samedi, ça ouais. arrive en tout cas. Mm. L'idée vraiment, c'est que ce que les gens comprennent, c'est qu'on a envie, au-delà du fait que ça soit du coup une société, et donc du coup de l'entrepreneuriat et que ça n'ait rien à voir avec la création de contenu, nous on a envie un petit peu d'embarquer de la création de contenu là-dedans, quoi. Ouais, carrément. Vous Bah, avez vu ce ce soir, on répond à toutes vos questions, on va même dans la tarification, dans nos Et galères, dans les trucs chiants. dans les trucs chiants, quoi. Et l'idée, c'est d'être le plus transparent possible. Je trouve ça grave cool, en fait, si jamais on peut essayer de ramener un peu de création de contenu là-dedans aussi, tu vois. Question hyper importante. Ouais. Attention, ne réponds pas. Ah, alors là, je me tais. À qui appartient ce disque de duel Yu-Gi-Oh au fait? À votre avis? Ben, devinez. C'est À ça votre qui- avis, ça qui il serait est à marrant. qui? D'après vous. Moi, ça me fume Sachant, parce que je vous aide, il n'est pas à Baptiste. Il est à un de nous deux. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de. Comme ça, il n'y a pas le tricks. Quels sont les Pokémon dans la Pokéball et l'Hyperball en arrière-plan? Les Français veulent savoir. Dans l'Hyperball, je dirais que c'est un Pokémon genre de fin de jeu, tu vois, que tu rencontres quand tu as les Hyperballs. Ouais, Première génération, on met qui dedans? ça, c'est un Dracolos, mon gars.
Ah, belle. Ah non, Dracolos, et non. Dracolos, c'est Safari Ball, forcément. Pourquoi? Parce que tu le pêches au parc Safari, donc tu le Bah, captures avec les alors, bols. attention, tu pêches que les dracos. Tu pêches pas les dracolos. Ouais, mais Dracolos, il y en a pas dans le jeu. C'est que Non? des mini Oui, Dracos. voilà, ouais. Ah oui, donc Et du donc, coup, si tu tu veux peux dire. pas. Oui, tu veux dire que tu as capturé ton draco, il est resté dedans. À mon Eh avis, oui. quand il évolue en dracolos, il dit par contre, poulet, tu me prends un Je peux appart un avoir peu un plus truc grand, un s'il te plaît. peu. Un peu plus Tu sais, cossu, il te s'il te montre, plaît. ça pousse, Ouais, quoi. s'il te plaît. Non, ok, ah, du coup, pas. Ah ouais, mais. Me sors pas un autre du parc Safari. Hyperball, ouais, t'as Ah, du coup, un quand même, légendaire, Tauros. du coup, un sulfura. Un petit Hyperball. légendaire, ouais, un petit sulfura, ouais. Parce que la Master Le- Ball, on regarde pas mieux. T'as choisi le plus poulet des trois. Moi, j'aime bien. Poulet. Toi, t'aimes pas les poulets. Poulet. Toi, sulfura OO, ça Moi, dégage. je suis resté sur Rapace du Ah Pic. ouais. Oh, putain. Et dans la Pokéball, est-ce qu'on met pas un bon vieux Ratata? Non, un Roucoups. Il faut que ce soit un Pokémon de chiasse. Hein. Roucoups, ça va. C'est l'entre-deux. Bon, c'est un Roucoule même. Franchement, pour moi, Un Roucoule, Pokémon, c'est c'est vraiment de la Cheni- chiasse, hein. c'est- la Pokéball, c'est Chenipan en gros. Mais Chenipan, c'est Goldé. Hein. Ouais, bah Chenipan. Alors. Allez, Voilà. Chenipan. Et du coup, les gens pensent que que le disque de duel est à moi. Eh ben non. C'est à moi. Et non, il est APL. Et c'est le vrai disque de duel de quand j'étais petit. Où je jouais avec et j'étais content et con. Fun fact, avant d'avoir ça, avant que ce jouet existe, j'ai créé un disque de duel pour reproduire l'animé, puisqu'il faut savoir que le premier disque de duel, là, c'est un dîner de con. Hein. Oui, Le vrai disque de duel, c'est pas celui-là, ça Le c'est celui de disque Batailleville. duel authentique. Le vrai, ils avaient une espèce de merde au poignet et un disque qu'ils lançaient. Ouais. Et du coup, le disque faisait un hologramme de la game. Et ben moi, j'avais recréé ça avec des boîtes, des géomags, de la merde. Et je mettais mes cartes dessus. Tu jouais avec ton caca, J'étais quoi. fou. Ah, mais j'étais fou. Ah ouais, je sais Mec, que t'imagines l'espèce de technicien TCG que j'étais? Bah oui, J'avais t'étais déjà là. Hein. j'avais même pas 10 piges. Hein. Mais gros, J'étais prochaine chaud. collab. Nous, on a dit, on veut porter des projets qui font sens, dans lesquels Donc, si on vous peut... voulez créer des disques de duel, Non, mais tu appelez-moi. Je les fais. On veut apporter une plus-value, faire un truc qui nous amuse. En vrai, on se fait un disque de duel Magic, gros. Putain, incroyable. Ce serait marrant. On appelle Si jamais Zulu. vous avez des compétences en impression 3D, c'est pas vrai. Moi, il y a un truc que j'ai... Eh ben, ça suffira pas. Ça suffira pas. Il y a un truc que j'ai ramené et j'ai un peu le seum parce que personne ne le voit alors que il trône en plein milieu du décor et à cause de l'angle et de la... C'est un cadre vide. Ouais, à cause de Oh, l'angle et de on la a, lumière. on en a mode bien de vu la- d'un coup. Et ça, c'est un truc que Ah, c'est pire que tout, Val. Ah, c'est Tu peux pas dégueulasse. montrer l'objet. Putain. Vers le bas, vers le bas. Comme ça. Non, enfin, le haut du cadre vers le bas. Voilà. Ah ouais, là, on kiffe, là. Là, c'est bien. Là. Ouh, là, c'est trop prisme même, là. C'est un quadrillage. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et c'est vrai que ça, bon, bah, ça c'est mon petit plaisir personnel, hein, la carte d'As Vintage, pour ceux qui suivent la carte du jour ou les lives. Moi, j'aime bien celle qui tombe. C'est ma préférée. Franchement, ils ne l'ont pas vu, hein. Si tu le dis pas, ils le voient pas. Et malheureusement, on n'arrive pas à avoir un setup lumineux. Ah, mais ça, genre, moi, je vois Fonctionnel, le quoi. fond, là, de près. En même temps, il faut Impossible. dire, c'est un cadre dans une sleeve. Ouais. Tu vois, il y a quand même double barrière, quoi. Sur une carte foil. Par contre, il y a le cadeau de PL qui est là. Et lui, il régale. Juste là. Ouais. Chut. Essaye de se barrer depuis tout à l'heure. Il y en a une qui se barre, ça me trigger. Merci, Wilson. Ah, vous l'avez vu? Mais putain, mais tu l'aurais pas dû. T'aurais pas dû leur dire. Je sais plus parler, je suis fatigué. Mais tu n'as pas putain. dû. Mes parents ont donné mon duel disque Batailleville, j'ai le seum. Tu peux tenter un procès. Hein. Je connais de bons avocats, ils le gagnent. Hein. Il y a ma compagne qui demande pourquoi c'est toi qui as le gros micro. Bah, parce que Parce il qu'il veut... n'aime pas les gros micros. En fait, il veut Et moi, absolument- j'adore. On a un débat en interne. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous demander pour le son. Répondez juste pour le son. Est-ce que vous m'entendez T'entends forcément mieux? Non, mais genre, pas en termes de niveau. Hein. Tu parles là, toi. Non, non, mais pas en termes de niveau, en termes de clarté. Est-ce Oui. que vous sentez une différence de clarté entre moi et Val? Parce que moi, vous m'entendez peut-être un peu plus fort. Après, moi, je suis Parce que bourré j'ai le aussi, micro. donc en termes de clarté. Ah oui. Bah, depuis 2 heures, je comprends rien. Non, non, mais ça, prend Non, parce pas en qu'on a un compte. débat en interne. En fait, PL, il veut présenter du coup les podcasts en micro, et moi, je veux être libre de mes mains, tu vois. Donc du coup, là, on a essayé le double setup. Il essaie avec le micro, j'essaie avec le micro cravate. C'est vrai que s'il y a un gap de qualité Ouais, en on parle pas du micro-cravate, niveau, je m'adapterai, quoi. Sachant qu'avec un micro-main, on peut faire ça. Ouais, et moi, en plus, Ça, c'est ouf. Hein. tu veux que j'ai un micro, mais je vais faire nimp, gros. C'est Tu vas sûr. faire... C'est sûr que je vais faire nimp. Arrête, bordel. Il faut pas que tu me files ça, c'est mort. Donc voilà, c'est pour ça que c'est PL qui a le gros micro, parce que déjà, il maîtrise l'outil. Moi, je ne maîtrise pas l'outil. Voilà, les lèvres qui bougent, mais aucun son qui ne sort. Ah, bah voilà. Les deux sont bien, double setup, pas choquant. Sachant que ça nous permet aussi de tricher un peu, double setup. Du coup, j'ai le micro plus près, donc j'ai pas besoin de gueuler pour compenser la voix caverneuse de Val.
Et ouais, bah, forcément, ils disent que ton rendu est mieux. Mais on va peut-être trouver un tricks pour Mhm. Mais égaliser les rendus. en vrai, sachant que acheter juste le micro comme ça coûte pas grand-chose. Ouais. On peut tester un podcast avec, un podcast mis, Oui, ça, c'est ça. Ouais. et vous nous ferez les retours directement. Moi, Euh, si je le veux pas, c'est pour un confort. J'étais très content de ne pas avoir justement à tenir c'est un agréable, ouais. micro, mais en même temps, si la qualité est vraiment meilleure. D'ailleurs, est-ce que vous entendez pas trop? Je me demandais les bracelets de Val, parce que quand tu passes ta main, il passe devant le micro. Ah, peut-être. Je me demandais. Bon, dans ce cas-là, tu as juste à mettre ton switch dessus, hein. Mais parce que ça, des fois, ça fait des bruits un peu bizarres. Je me demande si le micro coupe ou pas, parce que c'est pas ce qu'on utilise d'habitude. Les deux sont bien. Non, vous Double l'entendez pas setup du est tout? pas Ah bah trop bien, choquant. très très bien. C'est pas extrême comme différence. Est-ce qu'on va inviter des guests sur plateau? Ben ça, on a déjà dit, Cellomasta, on adorerait C'est développer chaud. des contenus toujours plus imposants et impressionnants. Mais pour développer ces contenus-là, ça passera notamment par l'évolution de la belle carte. Si la belle carte évolue à tel point qu'on est capable d'avoir des plateaux, on Mm, tendra vers ça, bien évidemment. carrément. Donc oui, mais là, pour l'instant, encore une fois, on commence là où on peut commencer et et on espère aller plus loin. Des pieds de Je micro crois sur qu'on la a fait le table, ça tour. passe. Ouais, ça pollue un peu l'espace. Franchement, on va faire soit micro-main, soit micro-cravate. Si là, pour le coup, ça fonctionne comme ça, on est Mm. bien comme ça, hein, pas de souci. Hein. J'ai une notif de PL en savate. Ah, moi, j'ai savaté, hein. J'ai savaté avec de l'agro. Mais attendez de voir la rediff de mon cube mardu. C'est vous régaler. Oh, il est extraordinaire, c'est Il formidable. m'a dit que c'était tout pile ce que j'aime. Du Ah, vraiment? mid-range, du planeswalker, là. Mais il faudrait que tu ailles voir le deck. Ouais, Genre, quand j'ai ouais, fini de j'irai voir. drafter, Ouais. je pense que tu vas me dire, ah, c'est pas mal. Ah, c'est ce que je veux. Ah, c'est pas. Mais d'ailleurs, Dedans, il y a un petit vendredi Sorin, matin, hein. dans la matinale, je cube, c'est sûr. Ça cube à fond. C'est annoncé. PL Je son dis micro vendredi matin, je suis trop con. demain. C'est demain matin. Mais Demain matin. on a un problème de temporalité à cause de tout le travail Je qu'on suis a eu. foutrax, moi. PL, il s'est trompé de jour. Ah, j'ai fusionné 2 jours. J'étais sûr qu'on m'avait dit un truc le midi. Fusionné Pas deux du tout. jours. C'était hier midi. C'est hier midi. Bah, d'ailleurs, je peux vous raconter l'histoire qui est vraiment pas du tout intéressante. Mon père m'appelle le midi, me dit, donc mon père c'est le sang, et il me dit c'est la fête à ta mère, donc faut que tu l'appelles pour lui souhaiter bonne fête. Je fais ok, merci du tips, je vais le faire. 17h j'appelle, bonne fête maman et tout. Elle me dit ouais c'est gentil, bah, c'était hier. C'était hier. Je fais ah bon? Et je me dis Et ah voilà. mon père il m'a dit n'importe quoi, il s'est trompé. Je regarde, et en fait non, mon père m'avait appelé Il t'avait appelé la hier. veille. Et dans ma tête c'était le même jour, pour vous dire à quel point foutrax quoi. Ah, on est foutu. Bon, On j'ai est la foutu, trentaine mais qui bon. arrive, hein, vous allez me dire, finalement, c'est normal. Bon, t'as aussi une société dans les pattes et de la création de contenu. Ouais, ça n'a rien à voir. Hmm. C'est vraiment la trentaine, je pense. Alors, il y a Windsor, lui, il aime bien faire visiter des trucs. Il y a la visite du manoir de Giroc. D'ailleurs, on l'a jamais vu. Hein. Moi, j'y participe quand vous voulez. Et Hmm. lui, il veut qu'on fasse visiter les locaux de la belle carte. À combien de tapis on fait visiter les locaux de la belle carte? Combien de tapis Bah, vendus? Sachant que là, si je prends le trépied et que je fais ça avec ma main, comme ça, vous avez vu l'entièreté Ah des non, logos. moi je voyais vraiment, genre il y a une Locaux. file d'attente dans la rue, tu prends ton ticket, Ah, tu physique. rentres, tu prends 2-3 photos, tu t'en vas. Ah ouais. Horrible. Oh, nul à Yesh. Horrible pas, comme idée. c'est pas nous, c'est Windsor. Ah ouais, c'est. Bah, tu Admettons, vois, c'est là Windsor, je la note et je l'oublie. admettons qu'on soit obligé. Tu vois? Je sais pas. Val a un son plancher meilleur, mais le son plancher de PL est au-dessus. Alors non, Ça il a y pas a de un, sens. un plancher, un plafond. J'ai pas compris. Comme quoi la drogue. La visite est terminée. T'as vu, il y a une pièce. Hmm. Au revoir. On les fait même pas rentrer. Hein. Vous pouvez vous pencher si vous voulez. Regardez un peu. Hop, c'est bon, ça dégage. En fait, si jamais le plan n'était pas parfaitement cadré, j'aimerais bien prendre le trépied et tout leur montrer. Ouais. Mais après, je vais replacer, on sera en quinconce. Ça va être foutrax. Ouais. Ça va être foutrax. J'ai de faire 8 heures de voiture pour visiter ça pendant 6 secondes. Ça vaut le coup. Hein. Déjà que Val nous donne visite de sa collection. Mais en fait, je pense que ça y est, je suis arrivé à l'aboutissement, à la conclusion que ça va être un épisode de la belle carte, je crois. Oui, ça va être fait. Ça va être fait. Ça arrive. Voilà. Hein. On vous laisse là ou je vous raconte que j'ai été On est voir là. Nicky Larson au cinéma? Encore? Il est Encore. ressorti? C'est le 2? En fait, je crois que j'ai jamais vu le 1. En gros, pour moi, il y a un film Nicky Larson. C'est pas une Avec, adaptation française, hein, c'est un film. Ah, ok. Un C'est importé, pas c'est avec. un animé du Japon. Non, Comment il c'est pas avec, s'appelle? Philippe Lachaud. Philippe Lachaud. Non, non, du Ouais. tout. Non, non, un vrai City. Je dis Nicky Larson, c'est un City Hunter, pardon, qui est sorti au cinéma. Mais je sais qu'il y en avait un qui était sorti il y a déjà pas mal d'années.
Et je sais pas si c'est lui qui est importé en France ou si c'est juste Ah, je sais pas. un autre Non, moi j'avais film. le film français En gros, c'est en City tête. Hunter Angel Dust et j'ai été le voir. Et en fait, tu peux choisir de le voir en VO, Ouais. traduit, ou alors tu peux le enfin, sous-titré, ou alors tu peux le voir en VF avec les VF des années De 90. l'époque. de Mais l'époque. genre, ils ont pris des VF des épisodes qu'ils ont collés dessus. Alors non, ils ont pris les VF des personnages principaux. Par contre, Ouais. t'as pas le méchant qui fait hé hé hé. Je l'ai fait exprès de Non. dire que j'étais mort. Non, non. Oh Mais non, par encore contre, mort. t'as la même voix de Nicky Larson. Il s'appelle Nicky Larson. Il ne craint personne. Ouais, c'est pas Ryu Ah, excellent. Seiba, c'est Nicky Larson. Sa compagne, son acolyte s'appelle Laura Marconi, alors que normalement elle a un nom japonais. Et Ok. si vous avez pas regardé Nicky Larson dans les années 90, n'allez pas voir ce film. Ah, pas. Ah bah, c'est génial quand t'es fan. Ah oui, c'est- sinon c'est Nicky Larson. je trouve que c'est assez passable. Je trouve que c'est pas ouf, moi. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. On va vous laisser. Merci Chrome Padawan pour le sub. On va vous laisser. On vous fait des bisous. Ouais, merci à tous, ça fait 2 heures tout pile. Tous ceux qui nous ont rejoints en cours, vous pouvez aller voir la rediff sur Twitch, ou bien vous attendez demain ou samedi, mais dans pas longtemps, ça part. D'ailleurs, demain, on peut le dire, sur la chaîne principale, Qu'est-ce qu'on doit dire? Ah oui, c'est pas mal quand même. je me souviens plus. Tu te souviens plus? Ah oui, c'est là. Oui, c'est C'est bon, tu peux le la... dire. Mais gros, mais on n'est pas bien. la tier list des enchantements. Oui, la tier list, ça sort demain. Ah, que à des 18 bangers, heures. ça. Là, on envoie, on bang. Ouais, il y a de la discussion. Ça bang à fond, quoi. Et Merci, oui, top enchantement, évidemment. merci à tous en tout cas d'avoir été là, d'avoir répondu présent pour venir nous soutenir dans ce projet, poser les questions toutes pertinentes, nous avoir un petit peu écouté, ça nous a permis Ouais, très très cool. d'extérioriser, d'en dire vraiment plus que, parce que dans une vidéo d'annonce, il fallait être très rapide, très concis, il y avait un peu cette frustration de ne pas pouvoir tout expliciter. Et ce malaise avec Alors, il y a un peu ce l'exercice. malaise. Je trouve qu'on est malaisant au début de la vidéo et plutôt à l'aise à la fin. Ouais, après ça Vous va. confirmerez ou pas. Tout le monde était gentil, personne ne l'a dit, mais je sais que vous l'avez pensé. Mm. Mais en tout cas, voilà, merci d'être venus ce soir. On fait tous des poutous et on se retrouve demain matin dans la matinale. Exactement. Des bisous et surtout n'oubliez pas, C'était de la bonne magie. Ciao tout le monde. Et là, faut que je Et là, change c'est de le scène moment. parce que j'en chie. Ah, malaise. Salut!